積んどく。積んどく。積んどく。Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Tsundoku Podcast, le podcast qui n'a pas de nom. Qu'est-ce qu'il y a les gars? C'est pas bien comme c'est intro? toujours un peu parfait, solennel. tu rigoles ou quoi? Donc C'est c'est exactement exactement comme comme solennel. celle d'avant, mais ça va. Ah, Non, là, non, là, mais vous êtes non. dur avec nous. Non, on la garde, Non. on la garde. Non, on la garde, bien sûr. C'est le Ouais, pilote, ouais. on peut faire un peu n'importe quoi. Ben oui. C'est vrai, ça annonce de grandes minutes devant nous. Vous les aurez entendus, du coup, je sais pas lequel en premier. Je pense que Thomas Bidot dégaine très très vite. Thomas Bidot, j'ai dégainé très vite. Comment ça va, Thomas? Ça va bien, ça va bien. On est sur un trampoline avec des petits oiseaux. Il fait Ouais, beau. c'est possible que vous entendiez des oiseaux au-dessus de nous, effectivement. On profite du beau temps en Picardie, ce qui est un truc Ouais, un truc de qui ouf. arrive pas si Ça souvent passe que ça. souvent, ouais. On est deux à pouvoir vous en parler ici, mais justement, le troisième, lui, ne connaît que le beau temps, le ciel bleu. Et les mouettes, il y a des mouettes à Marseille. Il n'y a que ça, des mouettes. Il y a que de ça. Il donc, serait temps que je m'informe un peu. Ouais. T'inquiète, tu vas découvrir. Ça va, Damien? Ça va et toi? Et écoute, ça va, un peu stressé, un peu content, un peu stupéfait par ce contexte effectivement un peu étrange. Ouais, le cadre que tu nous offres est dingue. On est quoi aujourd'hui? On est le 18 mai. C'est vrai que je n'aurais jamais pensé On est le retrouver sur un 19 mai, trampoline, pardon. quoi. On est non, c'est vrai, à 22h, comme ça, c'est un peu étrange. On est donc le jeudi 19 mai 2022. C'est ça. On est tous les trois les fondateurs de Tsundoku. Le flex. Ça fait solennel comme ça. Ça fait très solennel. Et on s'est vu aujourd'hui pour travailler sur le projet et avancer sur plein de dossiers et tout ça, comme n'importe quelle vie de n'importe quelle personne qui ouvre une librairie, a priori. Et on s'est dit que comme Damien repart très tôt demain matin, soit on vous tournait ce pilote maintenant, soit on le tournait jamais. Ça se trouve, il sera d'ailleurs pas diffusé. Ça dépend de ce qu'on va vous raconter là pendant les 30 prochaines Ça minutes. dépend des bourdes, ouais. Et ouais, c'est ça, à partir de quel moment ça dérape, et ça peut déraper très vite, notamment au niveau spoil et tout, mais bon, je pense qu'en fait, comme d'habitude, on va tout liquer dans ce podcast, et puis après, Parle pour toi, ouais, comme d'habitude. vous connaîtrez tout, et puis voilà, hein, tu connais. En gros, on avait envie un peu de revenir sur le projet, d'initier ce podcast qui, a priori, sera un peu plus édito dans le futur, une fois que la librairie sera ouverte, pour vous parler notamment des sorties, de titres qu'on a envie de remettre en avant, vous présenter les autres membres de l'équipe, pourquoi pas accueillir certaines des personnes qui ont travaillé avec nous dans le projet, même si on va, je pense, sûrement les citer là ce soir, et puis surtout faire le point un peu sur où on en est en direct, c'est-à-dire ce jeudi 19 mai 2022 à 22h, puisque les travaux à la librairie ont commencé, que vous avez peut-être vu ce fabuleux rideau, que je n'ai toujours pas vu en vrai. Aujourd'hui, les travaux ont commencé d'ailleurs, officiellement. Donc, Officiellement, c'est ouais, aujourd'hui, effectivement. Ouais. Donc avec Damien qui perd des cheveux en direct parce que c'est ça, et qui vieillit à vue d'œil. Normalement c'est lui qui supervise un peu toute cette partie en tant que régional de l'étape, mais voilà, du coup parler un petit peu de comment ça se passe pour nous, de ce qu'on veut faire de cette librairie, du rêve un petit peu qu'on a pour elle dans le futur, évidemment être un peu transparent sur les difficultés qu'on a rencontrées, qu'on rencontre, qu'on va sûrement rencontrer après, espérer, rêver un peu tous ensemble d'une date d'ouverture évidemment, parce que c'est le sujet le plus important pour nous, vous imaginez bien. Et puis vous présenter, pourquoi pas, quelques petites surprises de choses qui se cachent au bout de ce tunnel que vous n'avez pas encore vu du tunnel, coup, sur les dessins de Mathieu. Mais avant de parler de tout ça, les gars, je pense que c'est important qu'on se présente un peu tous les trois, qu'on fasse un petit tour de trampoline. Qui veut commencer? Honneur au plus vieux. Allez, C'est Première ça, balle Tom. perdue. Ok. il est grillé. Ouais, ok, bah j'y vais. Non, bah écoutez, moi c'est Damien Marchetti. Salut C'est Damien. mon nom. Bonsoir Damien. Salut Tom, merci. Damien le doyen. Ouais, Damien le doyen, Damien le plus vieux. Et voilà, et je suis marseillais, ça fait maintenant... Non, toi tu vas y habiter. Non, c'est donc faux tu parce vas- qu'en plus, Tom est sûrement un plus gros fan de l'OM encore que Damien. Ouais, L'homme ça demande à voir, on fera des quiz, on verra. Donc, mais ouais, donc voilà, donc marseillais depuis maintenant 39 ans. Et voilà, j'ai rencontré les deux comparses avec moi sur le trampoline il y a peu de temps. Et on s'est lancé dans un projet un peu fou. Donc, et je pense que la genèse est assez intéressante. Et on va pouvoir en parler tranquille. On va en parler, ouais. Est-ce que tu veux te présenter un peu, Damien, ta passion du manga, d'où ça devient, cette mangatech légendaire sur Twitter, du coup, parce que c'est grâce à ça un peu qu'on s'est rencontrés, parce que après un fameux DM, j'ai cliqué sur son profil, j'ai vu ce tweet épinglé qui m'a sauté à la gueule, je dis waouh mon dieu, et j'ai tout décortiqué en détail de ta Pourtant, la bibliothèque. résolution n'était pas terrible. Non, mais on y arrive, tu sais, à force on connaît les dos des différentes Ouais, c'est éditions vrai. et tout, donc on décrypte. Non, moi, écoutez, c'est ma première expérience en podcast, donc soyez Donc t'es un indulgents. peu intimidé. Ouais, je suis un Ça petit peu se voit pas, intimidé. je te rassure. Ça s'entend Mais pas, j'espère. non, moi je suis passionné du manga depuis gamin. J'ai commencé un peu comme tout le monde avec la génération Club Do. Et effectivement, j'ai découvert après les merveilles qui se cachaient derrière tout ça.
Et ouais, ça fait maintenant 39 ans que... Enfin, 39 ans, non, ça fait 25 ans que je collectionne, on va dire, véritablement. Dans le berceau, à Ouais, Loumio. dans le berceau à Lumio, exactement. Ouais. Que je collectionne. J'ai toujours aimé tout ce qui gravitait autour. Ça m'a fait découvrir le Japon, qui est un pays absolument dingue, que j'ai découvert du coup à de nombreuses reprises. Et voilà, donc passionné par ça depuis ma plus tendre enfance. Aujourd'hui, je suis agent de joueur, donc je gère les joueurs de foot. Donc ça n'a absolument rien à voir, donc encore une fois, avec l'univers manga. Mais voilà, donc je gère des joueurs de foot. Et après la rencontre avec Sullivan, voilà, je me suis ouvert de nouveaux horizons et j'ai eu envie de tenter un petit peu autre chose. Donc voilà qui je Tu te suis. retrouves sur un trampoline. Et, voilà, et je me retrouve aujourd'hui sur un trampoline dans l'Oise. Avec T'avais pas prévu Sullivan ça, et Tom, et j'avais absolument pas prévu ça, non. Dans tes T'es pas réseaux prévu de sociaux. venir dans l'Oise. Non, Non, mais pourtant, c'est un beau mais département. c'est un on va- bonheur, il fait tu beau, rigoles ou Ah quoi. ouais, non, c'est Mais, clair, quand il fait beau, C'est charmé verdoyant, c'est zen. Non, on est bien. ici. Et toi, Thomas, alors quelle Du est ton coup, histoire Mon Quel histoire. est ton background Ouais. Très sombre. Non. Personne n'a parlé de Captain Tsubasa Dream Team pour l'instant. je trouve Non, ça pas beau. encore. non, je pense qu'on en glissera tous après un mot, mais en fait, bon, nous on se connaissait déjà avant, Exact. mais bien que ce jeu soit un peu, Ouais, c'est quand même grâce au jeu qu'on s'est vraiment Ouais. rapproché il y a Ouais. 3 ans maintenant. quelque chose ouais, comme ça. c'était quoi, Genzo LR, quelque chose comme ça par là. Ta petite single de Noël, la petite single goldée à Noël. Non, c'était avant Genzo LR. Non, Ouais, c'était avant, c'était avant ça. C'était Non, avant c'était ça. avant. Moi, je t'avais tanné à l'époque à iComics. Ouais. Pour que tu J'avais un sortes tes premier tortues compte. noir et blanc. mais Je t'avais tanné à cette époque-là. C'est Roberto Bleu qui m'a fait revenir, si tu veux tout savoir. Ouais. Ouais, à l'époque, Le fameux. tu peux pas. C'était 3% en plus. Extraordinaire. Bref, 4%. 4%. 4%. Incroyable. Ouais. Il a tout, tu vois, tu parlais de quiz OM Ouais, avec lui. effectivement. Attention parce que 4%, voilà, Roberto. c'est l'hypermnésique du groupe. Il se Ouais, souvient Faites de tout. attention, Ok, je ça me va. souviens de tout. Ça marche. Ce qui est bien quand t'es lecteur du coup et quand t'es libraire, parce que vous allez voir, Tom est le mec qui est capable de vous dire ce qui se passe exactement dans chaque tome de tous les mangas présents dans la librairie et c'est pas une blague. Genre il est incollable sur. Sauf ceux qui sont pas bien et que j'ai pas lu. Parce qu'un libraire ne lit pas tout. Ah merde, Non, il c'est a pas déjà vrai, Tom. débunké le Non, tu peux pas premier dire ça. mythe. Ah non, au secours. Non, bref. Tom, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce Ouais, que tu faisais ouais, avant de devenir libraire? Puisque tu ne deviens pas libraire avec Tsundoku. Alors je suis en train de devenir libraire actuellement, on va dire, mais avant ça j'ai fait une formation classique dans les sciences, la biologie plus particulièrement. Après je me suis orienté vers le monde de l'agroalimentaire à la sortie de mes études, après un master, et puis après 5-6 ans dans le métier, je suis un peu arrivé à je dirais pas un aboutissement professionnel, mais un carrefour professionnel. Un petit carrefour professionnel sur on va dire, la vacuité des choses. et du travail. Non, mais franchement, sur chercher l'envie et l'envie d'aller taffer le matin et de pourquoi vouloir se lever le matin. Et mon envie, c'est un peu recentré là-dessus, quoi, sur ma passion, la passion qui nous réunit un peu tous les trois, une de mes passions premières. Qu'est-ce qui te ferait kiffer, quoi? Hein? Qu'est-ce qui te ferait kiffer? Voilà. Mm. Voilà, exactement. Tous les trois, on partage ça avec Tsundoku quand même. Hein. C'est ça. C'est vraiment un projet de C'est kiff, hein, je pense que c'est Ouais, un c'est des clair. premiers trucs qu'on peut dire. C'est bon, en l'occurrence pour Damien et moi, ça va pas être notre activité principale, mais pour toi, Tom, si. Mais on rêverait, Damien et moi, que ça puisse être notre activité principale en vérité, Ouais. Clairement. puisque rêver en tout cas d'une librairie telle qu'on la rêve aujourd'hui, qui fonctionnerait, qui aurait des fidèles et une belle communauté qui l'entoure et tout. Je pense que ça fait rêver n'importe qui dans le Ouais, monde aujourd'hui, bien en sûr. tout cas n'importe quel lecteur déjà de Ouais, base, n'importe quel lecteur, même si on va bien au-delà du manga et même de la bande dessinée. Mm. Et effectivement, ça part un peu d'un constat tous les trois sur comme tu disais Tom, sans partir trop dans des trucs qui n'iront pas d'ailleurs à être forcément nihilistes, mais sur ce qu'on fait de notre quotidien et tout ça, et de comment on a envie de mener les choses et comment on a envie d'avoir le contrôle aussi un peu Ouais, complètement. sur les choses qu'on fait et tout ça, et Tsundoku ça naît de cette envie, et je dirais même que notre amitié en fait est née autour de ça. Ouais, un Enfin, peu, ouais. Clairement. Complètement. avec C'est moi la avec meule, chacun de vous deux, et vous bien deux sûr. quand vous vous êtes rencontrés, tout pareil quoi. Ouais. C'est ça plus la passion évidemment du manga, Mine de rien, nos points livres, de communs, ils se l'édition, retrouvent un peu là-dedans. Enfin, c'est là-dessus, comme tu dis, le point de départ. Je quoi. trouve Ça que et dans les Dream Ball, quoi. notre histoire, elle a tous fait écho en fait. Et les Dream Ball. Non, elle a tous fait écho en chacun. Et je pense que avant tout, ça a été, je pense, la raison première de notre union. Et du coup, géographiquement, que les gens nous situent un petit peu, bon toi Damien on a compris, Marseillais. De l'étape, C'est ça. régional de l'étape. Exactement. Et toi Tom, du coup t'as bourlingué quand même pas mal. Moi, je suis alto sécanet de naissance. Alors, pour les gens qui parlent pas le vieux françois, je suis né dans les Hauts-de-Seine. Ok.
Alto Sécanet, on dit Alto Sécanet. Alto Sécanet. Ouais. D'accord. Ça fait beau comme ça. Hein. Ouais, bon, ça fait très royauté, très. Ouais, Marseille, voilà, quoi. très On n'est pas pour de la merde. Très PSG. Ça commence. Non, et donc ouais, non, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc dans le 92. J'y suis resté jusqu'à la fin de mes études en fait. Je fais mes études sur Paris, à Jussieu, donc j'ai pas mal bourlingué dans le quartier latin et tous ces quartiers de librairie assez fous qu'on a quand on est passionné de manga et qu'on a tout à disposition comme ça. Où tu travailles aujourd'hui d'ailleurs. Comment ? Tu travailles un peu. Et aujourd'hui, ouais, je suis en stage d'ailleurs dans le cadre de ma formation dans le quartier latin, donc un petit retour aux sources quoi. Et non, voilà, après j'ai une petite expérience professionnelle dans le sud, dans le Vaucluse. Puis sinon, non, je suis toujours dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui. J'ai un peu bougé, je suis passé de Colombes à Montrouge, mais bon, c'est quelques kilomètres, mais sur le périph' ça prend quelques heures, mais sinon c'est... Voilà. Et justement, d'ailleurs, précision, aujourd'hui on n'est pas marseillais, mais on le sera bientôt. Alors moi non, en l'occurrence, puisque je ne déménage pas à Marseille. Ça va, arrête un peu. Je déménage dans le 13, mais au bord, Voilà. Ouais, plus loin. Il assumait pas entièrement le 13. C'est ça. Non, mais footballistiquement, c'est vrai que c'est con à dire, mais le fait de vivre à Marseille, il y a une telle passion pour le foot dans cette ville, c'est réel, que si t'es supporter du club ennemi, c'est difficile. Encore que j'ai vraiment rien contre l'OM, j'ai jamais été trop là-dedans. Ils nous prennent vraiment pour des sauvages. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Non, au contraire, moi, la ferveur marseillaise, je respecte. Je t'assure que même en tant que Parisien et même supporter du PSG, tu aurais bien été accueilli. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, bon. mais je sais bien. Mais... Et puis surtout, j'ai été très bien accueilli toutes les fois là où je suis venu ces derniers mois, parce que mine de rien, on multiplie les allers-retours ces derniers temps. Et j'ai que j'avais des a priori, comme je pense n'importe quelle personne, en dehors de Marseille, avant de venir. Même si j'étais déjà venu. Hein. J'étais venu à l'entre du Snorgle à l'époque avec Matteo Santoluco. Ça s'était hyper bien passé. On s'était trop fendu la gueule et tout. On avait été voir des super coins avec là aussi des régionaux de l'étape, et on avait fini sur le Vieux-Port à 4h du mat, et c'était chambé, tu vois. C'est juste que réellement, footballistiquement, je me voyais mal vivre dans Marseille. En plus, le fait d'avoir un petit qui aujourd'hui grandit à la campagne, puisque je suis pas à Paris même, j'ai beau travailler sur Paris, je suis du coup dans l'Oise. Et donc le besoin d'une maison avec un peu de nature et tout, à Marseille ça existe mais que pour les footballeurs, donc, et c'est hors de prix, donc du coup on a dû s'éloigner un petit peu, et voilà, mais tous les trois on déménage en tout cas en Provence. Toi Damien, t'y es déjà installé depuis bien longtemps, et tous les trois on sera présents à la librairie du coup, puisque pour me présenter moi aussi d'ailleurs, moi je m'appelle du coup Sullivan, j'ai l'âge du Christ, j'ai 33 ans pour quelques mois encore, et on espère un meilleur destin. Ouais, c'est ça, je me dis j'ai encore 6 mois à tenir, après ça passe. Et après je suis officiellement vieux, tu vois, c'est un peu la limite aussi. Au-delà de l'âge du Christ, t'es vieux. J'ai un peu l'impression que si ça sert à tu vois, c'est un peu l'âge canonique littéral quoi. Okay. Après c'est autre chose. Mais justement, c'est plus de recul sur les choses, c'est des projets comme ça et tout. Par contre, si le chat bouffe, c'est ce que je vais vous dire, à un moment donné, ce qui peut c'est le il y a le chat aussi avec nous qui est sur le trampoline et qui est en train de défoncer un câble XLR. C'est une très mauvaise idée, parce que le matos est arrivé littéralement cet après-midi. Non, ça va, c'est du solide encore. On devrait pouvoir faire quelques podcasts quand même. Donc, du coup, j'ai 33 ans, je suis nantais, j'y tiens, faut que je le dise quand même une fois, parce que j'ai passé 30 ans de ma vie à Nantes et j'aime énormément cette ville. Et ça fait 2 ans maintenant que j'ai déménagé au nord de Paris pour les besoins de mon boulot et tout ça. Et donc je suis éditeur de manga chez Mangetsu, de comics chez iComics. Ouais, non mais peut-être première que les nouvelle gens qui écoutent le podcast n'en ont aucune idée. Hein. Je suis un ancien libraire. Il y a 10 ans maintenant, chez À Plein Rêve à Nantes, qui est un comic shop qui vend pas mal de toys et de goodies et tout ça, mais on va y revenir. J'ai été journaliste pendant quelques années sur des sites web, du coup, comicsblog.fr, scifantasy.fr et 9art.fr, au sein d'un collectif qui s'appelle Arts, que j'ai quitté en 2017. Pareil, alors j'ai aimé cette aventure du fond de mon cœur, mais je l'ai quitté lessivé, burn-outé comme le pire, et j'ai littéralement mis 2 ans à m'en remettre. Donc moi, ça partait de là aussi, la réflexion sur la librairie à l'époque, de me dire le jour où je peux, le jour où il y a une ouverture, je fonce, parce que c'est vraiment ça que je veux faire, en fait, je m'en rends compte maintenant. Et voilà, que dire de plus, j'ai la chance de faire un métier cool en relation avec la pop culture, dans des super conditions en plus, mais qui est un métier qui est hyper difficile parce qu'il me prend un temps fou. C'est la raison pour laquelle je ne travaillerai pas au sein de la librairie au quotidien, mais j'y serai puisque je vais y installer mon bureau, puisque en gros j'ai négocié du télétravail avec ma direction, qui a été super cool pour me l'accorder.
Et je dois être quelques jours par mois à Paris, mais le reste du temps, ça va être partagé entre chez moi et la librairie, du coup. Et je suis trop content parce que même si je pourrais pas vraiment me mettre derrière la caisse et tout ça à part les T'auras un pied samedis, dedans. en vrai, voilà, je vais pouvoir T'as un beau voir bureau, la vie d'ailleurs. de la librairie. Et la vie d'une librairie, c'est le genre de truc qui me donne envie de vivre, quoi. De voir Ouais. des gens qui viennent acheter des bouquins, pouvoir leur Voir conseiller le et tout ça. fourmillement et tout. Ouais, c'est Et clair. puis aussi, c'est bête à dire, mais profiter de tous les mangas, parce que je suis dans un métier qui est extrêmement clanique. Alors nous, en l'occurrence, on cherche à l'être le moins possible et tout ça, et à dire du bien de tout le monde dès qu'il y a du bien à en dire et tout, mais je suis dans un métier qui est très, voilà, j'ai un peu l'esprit de l'équipe de foot moi aussi, tu vois, chacun joue pour sa team et tout ça, et qui est quelque chose qui me pèse quand même pas mal, puisque comme j'étais libraire et journaliste, j'ai pu parler de tout pendant tout le temps, alors qu'aujourd'hui, je dois aussi m'occuper de mes propres bouquins, et ça prend un temps fou, et il faut en parler, il faut donner envie aux gens de les lire, et tout ça, donc la librairie, c'est aussi un autre moyen de partager tout ce que je peux kiffer, et ce podcast, c'est un autre moyen pour nous aussi de tout ce qu'on ne peut pas dire au quotidien parce qu'il y a l'exercice d'une librairie à mener, mais de parler de tous les mangas qu'on aime et sans idée de que la nouveauté, on ne vous fera pas que Ouais, des c'est reviews ça. de nouveautés à chaque fois, toutes les semaines. Il y aura aussi, on reviendra sur des séries, on reviendra sur des auteurs, on espère avoir des invités qui viendront du coup Ouais, avec micro, complètement. agrandir l'équipe, parler aussi de webtoon, parler aussi de comics, parler aussi de BD, franco-belge. franco-belge, ouais. Enfin Jeux voilà, vidéo, de tout ce qui peut un peu avoir un petit rapport. jeux vidéo peut-être moins, étant donné qu'on n'en trouvera pas du tout chez Tsundoku, mais si on a des jeux à kiffer, on va pas se priver de vous le... Enfin, si on a des jeux à conseiller parce qu'on Des jeux en kiffe rapport. vraiment, voilà, On va commencer. on va pas se priver de vous en parler, bien évidemment. Et voilà, du coup, un peu le tour du machin. Et de l'histoire de Tsundoku. Damien, est-ce que tu veux la raconter? Parce que c'est marrant, je pense L'histoire que de tous les... Tsundoku. Captain Tsubasa Ouais. Dream Team. Alors moi de mon côté, je suis aussi un joueur de Captain Tsubasa, mais c'est après. C'est pas ça qui nous a liés. Full C'est jab. ça, Full jab, jab donc de- ça l'a fait arrêter Mais, le jeu à un moment donné. Parce que full c'était jab plus depuis le possible. départ. Aujourd'hui c'est à la mode. Et il mais, a arrêté quand l'équipe était un forte. pionnier. Mais bon, enfin bref. Comme l'OM, en fait. Toujours les Mais bons choix. évidemment. Non, la genèse de Tsundoku, en tout cas de mon côté, comme j'expliquais, voilà, aujourd'hui je suis agent, je m'occupe de joueurs de foot et c'est un métier, on va dire, assez éreintant et en tout cas qui prend beaucoup de temps d'esprit. Et je voulais aller voir un petit peu ce qui se passait de l'autre côté du rideau, donc notamment dans le domaine de l'édition et du manga, parce que je m'étais dit si jamais je m'ouvre vers quelque chose d'autre ou une éventuelle reconversion, ça pourrait être un domaine qui m'intéresse. Donc de manière assez cavalière, j'ai contacté Sullivan sur Twitter en lui envoyant un petit message privé auquel il m'a gentiment répondu. Donc je m'étais présenté et je lui ai dit que ça me ferait plaisir de prendre un Oui, café il avec lui répond pour qu'il vraiment aux m'explique. messages Il privés. faudrait que je le relise. Bien sûr Il qu'il fait répond pas aux messages partie de privés. ces gens-là qui disent envoyez-moi des messages privés et qui Aujourd'hui, répondent s'il jamais. n'avait pas répondu à son Ah non, message privé, on ne j'essaie- serait pas là j'essaie aujourd'hui. quand même, ouais, ça- Mais, c'est important. Donc tout simplement, comme quoi des fois dans la vie, les petites choses partent, tu vois, enfin, les choses essentielles même partent de petites choses. Et suite à ça, on s'est rencontrés, on est allé se prendre un café à Paris. Et on a parlé de notre passion pendant des heures. D'ailleurs, ce jour-là, ma femme a essayé de me joindre plusieurs fois. Je te le dis, elle a été très inquiète pour la première fois. En 20 ans, elle a appelé la police. C'est carrément. vrai Ouais. Mais non. Non, pas la police, elle a appelé l'hôpital parce que je lui avais dit que je l'appellerais à ce Alors que le moment-là. mec a vu des ça mafias en faisait juste Belgique. 3 mais heures. il a été- Notre, Sa femme, elle était le plus inquiète, c'est quand il était avec toi. Non, c'est quand j'étais avec toi pendant 3 heures et que je devais l'appeler à un certain moment, on devait faire un point sur un truc. Mais Et non. effectivement, notre conversation était tellement passionnante que voilà. Caro, je suis désolé. Hein. Ouais, écoute, elle doit t'entendre là. Mais J'espère qu'elle m'en veut pas. non, t'inquiète. Regarde ce qui en découle. Mais donc voilà, donc on s'est rencontrés, on a parlé de nos passions. Donc ça a duré un long moment parce que comme vous le savez, ce gars est un petit peu passionné. Et on a tiré aussi certains constats, donc dans le domaine de la librairie, dans la zone marseillaise. Et on a décidé de se revoir et d'en parler. Voilà en tout cas comment de La librairie notre côté, manga. Hein, parce que la je librairie voudrais vexer manga. personne. Effectivement, Il y a non, des donc, très belles librairies à Marseille. il y a de très bonnes librairies à Marseille, mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec Tsundoku, c'est amener la librairie manga un petit peu ailleurs. Puis faire revenir la librairie manga. Et faire parce que tu revenir- disais que toi, gamin, t'étais client d'une librairie. Moi, qui aujourd'hui, était, tout à l'heure, quand je me suis présenté, effectivement, j'ai pas parlé d'un lieu qui s'appelait La Passerelle, qui était basé sur Marseille au Courjus, et qui a été pour moi un oasis. Donc vraiment, et ça a fait le lien avec toute la culture, toute la pop culture que je peux avoir aujourd'hui. À l'étage, sur une passerelle, on pouvait y trouver du comics en VO, et en bas, on avait du manga, et j'ai découvert des pépites comme ça. Et ce lieu-là, c'était un lieu où on pouvait se caler, où on pouvait se poser, où les gens se rencontraient, on est resté parce que l'endroit était beau visuellement. Et malheureusement, la passerelle a disparu. Et on n'a jamais eu de proposition comme ça. Et cette proposition-là qui a fait que moi, aujourd'hui, je suis là avec toi, assis sur ce trampoline, à vous dire, voilà les gars, allons-y, relançons ça, relançons la passion. ouvrons une librairie qui fera du manga, Exactement. des goodies, C'est du ça. webtoon et une sélection de comics et de franco-belge. C'est ça.
Et C'est ça. j'ai rien oublié. Non, rien, dans Des un Funko lieu... Pop, c'est un peu à part de tout le reste. Donc ouais, et des Funko Pop, comme ça... Et ça, on évite de le Ça, dire. ouais, Évacuons faudra- le sujet très vite. Ouais, on va... On l'a dit maintenant. Parlons c'est d'autre bon. chose. Voilà, on en fera. Non, mais surtout un lieu, parce qu'il fallait un lieu. Et Mais ce que des lieu, Funko Pop manga. Ouais, Parce évidemment. que quand même, c'est Non, important non. de bien faire les choses. C'est vrai. Non, encore une fois, avoir un lieu, et le lieu aussi, le lieu que l'on a trouvé, il a une histoire, il a une belle histoire. Une salle de sport. Une salle de sport, mais surtout un lieu incroyable dans un immeuble historique, donc, où de suite on se projette immédiatement pour un lieu magique qui va parler du manga, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a du relief, il y a plein de choses à faire. Et que lui aussi, hein, c'est notre Vogue Mairie, hein, donc ça va être notre lieu, et C'est clair. on en parlera un petit peu plus longuement, mais voilà. Non, mais on peut en parler parce que c'est un peu la suite de l'histoire. Du coup, effectivement, avec Damien, on s'était rencontrés parce que moi, j'étais super curieux d'apprendre ce que c'était le métier d'un agent de joueur de foot de manière très concrète, ton quotidien et comment ça fonctionne et les joueurs avec qui tu travailles et tout ça et comment ce milieu, parce que j'aime énormément le jeu, j'aime énormément le ballon, comme tu dis. Ouais, c'est clair, tu as passionné. Et j'avais besoin un peu aussi de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc l'idée, c'est, en plus au début, tu venais pas me voir pour des conseils pour ouvrir une librairie ou quoi. C'était vraiment genre, Absolument pas. comment ça marche l'édition Exactement. un peu, et c'est quoi aussi ton quotidien à toi d'éditeur de manga et comment ça tourne un petit peu tout ça. Et c'est au fil de la discussion, parce qu'on s'est très bien entendu direct, que on a commencé à parler un peu de librairie, de rêver de librairie. Alors on s'est pas dit oui tout de suite et tout, on s'est dit vas-y, on y réfléchit tranquille et tout, et puis bon, direct, le lendemain ou sur le lendemain, via WhatsApp, on se recontacte et on se dit ah ouais tiens, tu penses à ça, ok, une librairie ça pourrait être cool ensemble et tout. Et puis très vite, tu reviens à la maison, du coup ici même, et on se dit bon écoute mec, a priori c'est réalisable. Et là on est mi-décembre si je dis pas de conneries. On est juste avant la période de Noël. Ouais c'est ça, c'était juste avant Noël. Et quasi immédiatement dans la discussion, le soir où tu viens à la maison, on mange, on boit un coup et tout ça, c'était cool. Je te dis, il y a un troisième larron qu'il faut ramener parce que toi et moi, ce sera jamais suffisant. Il nous faut un libraire, un mec hyper calé, hyper professionnel et tout ça. Et je t'ai dit tout de suite, je pense à un gars qui s'appelle Thomas Bidot et tout ça. Et j'ai expliqué Dream Team, ce que vous ne connaissiez pas encore sur le jeu à l'époque, mais tous les deux aviez la même passion, aviez la même connaissance de la Je sais pas si on peut méta. appeler ça une passion, mais. Moi j'avais dû ça une rencontrer, passion. Franchement, j'avais dû le battre, mais je. Parlons une dernière fois de Captain Tsubasa Dream Team dans l'histoire de ce podcast. Moi j'ai kiffé. Maintenant j'ai Non, arrêté. oui, t'as raison. Tom Faut vient regarder les bons d'arrêter. souvenirs et les bonnes Mais- rencontres. Ah franchement ouais, des bêtes de rencontres, d'accord. des super moments. En plus c'est quand même un jeu où on a pu jouer à très très haut niveau Ouais, et carrément. à faire des vrais gros classements mondiaux, top 15 conf et tout ça, avec des mecs stylés avec qui on jouait. Les amis de Damien que j'ai rencontrés sur Marseille, qui sont aussi joueurs, bah mine de rien ça a donné des bêtes de façon de briser la glace. Et on a passé des soirées Non, mais c'est légendaires vrai, à se t'as parler de plein de trucs, à se parler de plein de mangas, à se parler de plein d'animés, de tous les goûts qu'on partage. Et vraiment un gros bisou à Alex du coup, parce que voilà, gros bisou à Tagod aussi qui C'est vrai. était venu Aussi. fêter Et l'ouverture de la librairie avec qui a vraiment opté pour la popularité du jeu au tout début, quoi. nous. Ouais, c'est clair. Petit c'est clair. Google Trad sur la version Jap. C'est clair. Il nous mettait ça sur C'est Twitter, vrai que c'est sur lui la- qui sur faisait la les news. version Jap, c'était lui qui C'est faisait lui vraiment qui toutes faisait les vraies news. Non, c'est vrai, on le C'est lui suivait qui tous. faisait les vraies SO news. d'Agodfire, @d'Agodfire sur Twitter, allez le suivre, c'est une crème, c'est un être humain formidable en plus. Et voilà, vous regretterez rien, et spécialiste des bonnes licences, comme on C'est les vrai. aime, les bonnes licences à l'ancienne. Donc à ce moment-là, on se dit avec Damien, il faudra que tu rencontres Tom et tout ça. Nous perdons pas de temps, commençons à brosser un peu un projet dans les très grandes lignes. Et le lendemain, on prend le RER ensemble pour redescendre à Paris. Et on se dit pour la blague, imagine ça va vraiment au bout cette connerie de projet, commençons à regarder des locaux quoi. Maintenant qu'on se dit vas-y pourquoi pas, ça peut être faisable, on peut peut-être aller voir une banque, on peut peut-être avoir des soutiens, on peut peut-être proposer le projet à un tel ou machin. Et dans le RER, la connexion est pourrie dans le TER, pas le RER d'ailleurs, le TER. Picardie, c'est. Le TER Picardie Hauts-de-France, c'est la pire putain de ligne que j'ai vue de toute ma vie. Non mais réellement, là aussi faut en parler et évacuer parce que beaucoup de retard, jamais de Ouais. wifi, enfin voilà, non c'est une galère, vraiment c'est Et une toutes les galère lignes. cette ligne. On n'a Je pas me sens mal on de n'a le pas dire la même parce ligne que- de TER, mais c'est la même merde. Ouais, les TER Hauts-de-France c'est la merde quoi. Et Je comprends pourquoi vous descendez. et pourtant moi je suis trop content parce que mon taf est littéralement juste à côté de Gare du Nord, donc normalement ça devrait être un plaisir, mais Ouais, c'est clair. littéralement ça m'est arrivé de partir à 16h un vendredi, de rentrer à 22h. Genre je pense qu'en vélo je serais rentré plus Putain, vite mais à chez ce moi. point. Ah oui non, c'est un D'accord. délire, c'est vraiment un délire. Après respect à tous les gens qui travaillent sur cette ligne, ils sont sûrement pour rien et tout hein. Tu vois, je veux pas non plus trop dénigrer le bordel, mais parce que ça doit pas être facile de faire tourner des lignes, mais wow, ligne violente. Et bon bref, on est dans le TER tous les deux, on regarde des locaux, on doom scroll comme n'importe qui sur solejeu.com et autres sites qui recensent des locaux pro et tout. Et très vite, on tombe sur un local
tu montes les photos en mode imagine mec le délire machin et tout. Et on regarde ce local qui, pour aller à la fin de l'histoire, est le local de Que nous avons aujourd'hui. en se disant bon il n'y a aucune chance qu'on l'ait, mais pour la blague de toute façon il faut bien qu'on commence quelque part. Appelle et dis-leur que pourquoi pas une librairie et tout ça. Et Damien est quelqu'un de très proactif avec son téléphone. Je pense que ça lui vient de son métier d'agent de footballeur. On peut vous en parler. C'est l'homme qui dégaine des WhatsApp et des vocaux plus vite que son oncle. Le petit vocal de 2 minutes à 8h30 du matin. Des Salut les gars, j'espère que ça va. Des centaines ou des 3 milliers de petits vocaux. points. Des milliers de vocaux. Ouais, en des vrai. milliers. Je pense qu'on a déjà Je suis des dans le milliers. futur, les gars. Non, c'est tout. C'est improbable. On dirait mon fils quand il sera adolescent, mais à 39 ans. Donc, des milliers de vocaux plus tard, Damien passe les coups de fil qui vont bien et tout ça, et on se retrouve en gros avec quelqu'un de super professionnel qui s'appelle Pauline Ingmar, qui nous a suivis, du coup, qui est agent immobilier, notamment sur des locaux pro à Marseille, et qui a kiffé le projet alors que c'était une sorte de PDF qui avait été bricolé entre nous. Vous n'étiez pas encore rencontrés, on avait un groupe WhatsApp, on parlait un petit peu tous les trois, mais enfin voilà, on n'était pas du tout à l'état dans lequel on est aujourd'hui. On posait des idées et machin, et qui nous a vraiment aidé à accéder à ce local. Et comme on est un peu des narvalos, on s'est dit bon, on n'a pas encore tout bien verrouillé machin, notamment financièrement, mais on peut pas passer à côté de l'occasion d'avoir un local pareil. Et grâce à un propriétaire formidable, du coup, Monsieur Forou, on vous salue bien fort. On a pu signer les locaux au mois de février, quoi, en gros, c'est ça. C'est ça. Tout début mars. Tout début mars, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, Oui, on avait tout dû début décaler, mars. exact. Et pour descendre à Marseille tous les Enfin, il trois. s'est passé 2 mois. Chez le notaire à Berlétan. Magnifique Ça m'a étang marqué. de Berre. C'est Twin Peaks, dans le sud de la Des France. choses à vous dire. Je vous conseille. Mais C'était- les pains bagnats sont bons. C'était une En plus, c'était sur une fond de journée guerre en glucose. Ukraine et tout. Oui, c'est ça. C'était une journée pas mal. C'est pour ça que la Ouais. journée était glucose. Ça parlait armes nucléaires, c'était la bourde de je sais plus qui. Ouais, exact. On va C'est- sécher le peuple russe et tout, tous ces trucs-là. C'était bien lunaire. C'était une belle journée. Ouais, une belle journée d'information comme on les aime. Ouais. Mais donc on a signé chez le notaire en se disant bon voilà, nous on aimerait ouvrir la librairie cet été. Du coup, peut-être qu'on parlera un peu plus de dates plus tard dans le podcast. Mais et une fois que c'était signé, on n'avait plus le choix. Donc évidemment, entre-temps, vous les gars, vous vous êtes rencontrés plusieurs fois. Notamment, je crois que Tom, tu étais le premier toi à descendre à Marseille au tout début, si je dis pas de conneries. T'étais descendu un peu avant moi, Je suis non? descendu avant la signature du local. Je suis descendu une première fois, Ouais, juste une juste journée. la première fois. Et moi, je suis une venu journée. entre-temps. C'est ça. On a Et visité, après, ouais. on est redescendus tous les Ouais, deux en tout à même fait, temps. Tout à fait. On s'est pris notre petit train à Gare de Lyon Voilà. ensemble, je me souviens, en amoureux. Et on s'est retrouvés et on a signé. Et là, on pouvait plus reculer. C'est ça. C'est ça. On a fait venir Mathieu ce jour-là en plus. Donc, on Exactement. avait plus le choix. Mathieu est venu ce jour-là parce que, on peut le dire du coup, la personne la plus importante pour la librairie qui n'est pas Clairement. autour de ce trampoline, c'est trampoline. Mathieu Bablet, à qui on a proposé le projet très tôt, je crois au mois de janvier, si je dis pas de bêtises, en gros au tout début, en se disant bon, écoute, c'est une bouteille à la mer, mais si jamais tu avais le temps, est-ce que ça te ferait kiffer Et Mathieu qui me dit laisse-moi réfléchir 2 jours. Et le lendemain, bon, c'est pas du tout sérieux, mais vas-y, je viens, c'est trop bien, on va trop se marrer et tout ça. Donc vraiment un torrent d'amour pour lui parce que c'est l'être humain le plus formidable du monde et qui a un talent qui est. Enfin voilà. Ah lui, À la hauteur il en de ses parle qualités normalement, humaines, mais moi de pouvoir côtoyer et travailler avec Mathieu Bablé, qui est quand même une rockstar incroyable, c'est quand même un privilège exceptionnel. Alors, c'est quoi, une hein. rockstar. Tu en parles d'un point de normalement, moi je vue trouve ça. Vente, Donc, mais d'un point de vue humain, donc, c'est quelqu'un de très. Non, Ah oui, non, mais bien c'est- sûr. je veux Non, dire, mais c'est quand quelqu'un je dis de une très rockstar, simple, évidemment, très abordable. c'est et- aujourd'hui l'aura qui dégage, en tout cas, Ouais. et son talent dans la bande dessinée quand je te dis ça. Mais oui, effectivement, c'est une personne d'une humilité, d'une gentillesse absolument incroyable. Incroyable. Puis Et il nous qui a- a vraiment peu de dispo. Donc, Ouais, et puis Ouais. ce soir-là, en plus, il nous a tous mis une tarte. ouais. On raconte que- l'histoire tout de Bah, suite. on raconte, ça vaut le coup quand même. Donc, on fait venir Mathieu C'était un peu compliqué l'agenda pour avoir Mathieu en même temps que nous et signer chez le notaire et en même temps faire la visite de Mathieu qui va servir après à ce qu'il nous travaille la meilleure direction artistique dont il est capable et tout. Et bref, on était un peu dans une journée sharp avec les différents trucs à faire, les voyages, les hôtels, les machins, les trucs, bref. Et il y avait aussi d'autres amis à nous. On fait des gros bisous à Cédric. Et qui est le commis des comics du coup, qui est marseillais comme tout le monde le sait je crois, ça s'entend un petit peu, qui était venu du coup fêter la bonne nouvelle du notaire avec nous chez Damien, et il y avait Dagotfire qui était là aussi avec nous, et donc on passe une soirée, On passe une bonne soirée. on avait bien bossé tous ensemble jusqu'à 19h,
saveur, quoi, avec la boutique, machin et tout Après, on ça. s'est dit, bon, on va passer une bonne soirée. Et voilà, après on s'est dit, on va quand même un peu arroser ça, les Mais- gars, on va boire des bières, on va se taper un peu dans le ballon là Tout le en soir dans le sachant jardin. que Et, Mathieu devait repartir à 7h On du a bien matin tapé dans le lendemain. ballon. Voilà, parce que Mathieu était tellement busy que dès le lendemain, il repartait très très tôt. Donc il fallait quand même qu'on taffe un petit peu ce soir-là. C'est Et la soirée se fait, on parle de milliards de sujets, on discute sur plein de trucs, bref, comme n'importe quelle soirée avec des gens passionnés autour d'une table. Et 2h30 du match, Ouais, je crois, par là, on est ouais. un peu fatigué. Et Mathieu, il se dit, bon, peut-être pas alors que je rentre à l'hôtel quand même, les mecs, mais on s'était dit qu'on bossait ce soir, donc par contre, on s'y met maintenant. Et là, on se regarde en mode, bien sûr. Ouais, Non, c'est- pas le c'est- moment où j'étais le plus frais, moi. Évidemment, T'avais- Mathieu, mais il a toujours été question de ça. Pas du tout de repousser, d'en Évidemment, parler sur allons-y, WhatsApp c'est dans ça. 2 jours. Là. C'est ça. Et donc, on rentre dans la maison de Damien, on se met autour d'une table, il prend un crayon, et là, la magie commence, Ah ouais. avec Mathieu qui fait du coup des plans. Et vous le savez, Mathieu a tout un background en architecture et est l'homme qui dessine le mieux en 3D de tout l'univers, je crois. Et donc, le voir en temps réel pour ce qui, toi, est un espèce de fantasme très avec des formes et des couleurs pas terminées et tout, que t'as, qui sont voilà, un peu dans ta tête, très flou et tout. Et lui qui dessine des meubles en direct qui correspondent à tout Avec ça. des perspectives en 3D, tout va bien. Exactement, en te disant, en fait, regarde, le meuble sur ce papier-là et celui-là, en fait, ils sont encastrables et regarde, tu peux les Ouais. séparer, machin Ouais. et tout. Et là, on se dit, ok, bon, le mec est trop fort. Ça se voyait qu'il avait turbiné de toute façon, et à la visite du local, et pendant la soirée à certains moments. Ça se voyait que dans cette tête, il était en train de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire à cet endroit-là, qu'est-ce que je peux faire à cet endroit-là et tout. Et c'est tout ce que vous avez découvert du coup sur les dessins, en tout cas en partie là pour le moment sur les différentes choses qu'on a tweetées. Le seul truc qu'on avait à ce moment-là, quand même, et je lui fais un énorme bisou, c'est à mon Clément Thierry National de Spark, du coup, avec qui je travaillais du coup à l'époque sur Comics Blog et 9e art, etc. Et avec qui je travaille depuis toujours parce que c'est un de mes meilleurs amis, donc qui est à Nantes, qui nous avait fait l'ADA Ouais, de la boutique. Donc on avait fait des recherches de logos ensemble, on avait travaillé sur des couleurs, on savait qu'on voulait un bleu pan et un doré a priori, plutôt que le orange et bleu classique, ultra shonen, hyper shonen même je dirais. Ultra Naruto. Voilà, qui est, enfin, Aoashi c'est littéralement Si, ouais. du bleu et orange, mais IQ, c'est pareil. ouais, Sont ouais, tous pareils. shonen, puis des Ouais. posters de Marvel Studios et j'en Ouais. passe. Sangoku aussi, accessoirement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et Clément avait fait quand même un super travail typographique autour du nom Tsundoku, qui en fait était un nom de projet au départ entre nous trois et qui est vite devenu notre nom en se disant c'est pas mal quand même. Ouais. Ça sonne bien, c'est Ouais. facile à prononcer, c'est rigolo. Il y a ces 3 syllabes, il y a cette façon de l'écrire du coup Tsundoku en dessous, etc. Et donc Mathieu, c'était un peu la seule base qu'il avait, plus nous qui avions pensé à quelques placements vraiment très arbitraires dans la boutique C'est ça. et qui en fait se sont révélés être nuls. Ah oui, il est arrivé, il a dit oublier tout au ce que vous moment avez, du radar tout ce que vous d'Adam. avez Ouais. réfléchi. Et pour moi qui ai fait la visite avec lui dans le local, si vous voulez, je me souviens, vous regardiez des trucs un peu techniques et tout ça. Il y avait Pauline en plus, il me semble, au début, Ouais. qui était Ouais. Et l'état encore des là. lieux et tous ces trucs-là. Exactement, tous ces tout l'état broutilles des un peu lieux, relous. enfin, tous les trucs Et qu'on devait surtout faire ce l'huissier. jour-là, quoi. Et l'huissier en plus qui était venu Ouais, il fallait aussi gérer. pour faire tous les constats, etc. Et donc, moi je lui dis, là on avait imaginé du coup les PLV, puis ça aurait été les nouveautés. Puis là-haut, les figurines. Voilà, et puis là-haut les Mais c'est figurines. une idée de merde, les figurines là-haut. Et là, très poli, Mathieu Bablet, tu vois. Ouais, il ose pas il me a dire, pas dit et ça comme pourtant, ça. pourtant, ça fait des années qu'on se connaît, et c'est un très bon pote, et on en a vécu des bien pires, hein, mais je sens qu'il n'ose pas me dire, c'est trop de la merde. Genre, t'as pas du tout compris ce qu'il faut faire avec cet espace et tout. Mais sans jamais me vexer, ce que j'ai trouvé beau. Et en fait, le soir, il a dessiné la librairie complètement différemment de ce que Ouais. nous on imaginait jusque-là et qu'on avait discuté entre nous. Et il a placé les choses à différents endroits pour notamment casser l'aspect un peu Linéaire, couloir ouais, qu'elle tout à aurait fait. pu avoir sinon, du coup, sans Créer sans des son espèces travail. d'îlots avec des d'intérêt. Tout à fait, bien placer les différents endroits, bien séparer les rayons, super bien exploiter différents renfoncements et puis tous les trucs qu'on peut pas du tout bouger malgré les travaux dans le local, quoi, la forme de certains murs et tout ça. Ouais. Et en fait, il a vu la Vierge tout bonnement, mais je pense que ça lui arrive tous les jours à Mathieu, mais vraiment, Non, il mais nous c'est a incroyable sorti parce que un sur son truc premier jet, t'as 90% des choses qu'il a dessinées qui sont Ouais. aujourd'hui Ouais, quasiment qui dans la sont chaussure, révélées dans c'est le juste dessin incroyable. final, Ouais, tout à Donc, fait. vraiment, Et Je me après, souviens, on avait récupéré le vieux plan d'évacuation incendie. Ah oui, On Il lui a avait filé un dessiné feutre, par-dessus, on lui a ouais. filé, parce qu'on n'avait pas de plan évidemment, Un Velleda, on était ouais. bien préparé, on lui a filé un vieux feu de Velleda, on lui a fait tiens vas-y, qu'est-ce que t'en penses? plus quelques plans de coupe en 3D Ouais, sur c'est des ça. feuilles blanches au critérium, et voilà. Tu les as gardés partie d'ailleurs des les talents, ça, originaux de Mathieu Bablet chez toi? bien sûr. Ouais. Encore T'as un heureux. meuble de Mais bibliothèque bien sûr. original par Je les Mathieu encadrais, Bablet même, chez tu toi. plaisantes ou maintenant. pas On Les va les meubles. encadrer dans le bureau Bah à ouais. l'étage. Non, évidemment.
Et non, mais quel honneur d'être si bien Ouais, entouré. c'est incroyable, vraiment. En plus, grâce à Mathieu, on peut parler d'autres personnes qui nous ont rejoint dans le projet, qui sont l'atelier Sento, qui sont un couple du coup de Français qui travaillent autour d'illustrations, qui travaillent des illustrations autour de l'univers du Japon. Globalement, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer, qui sont vraiment purement excellents. Pareil, je vous conseille d'aller les voir sur leurs réseaux sociaux. On le conseille aussi pour Mathieu Bablet et Clément Thierry, bien évidemment. C'est juste que voilà, on va pas balancer tous les hâtes et tout ça. On vous mettra ça en description, c'est promis. Mais allez voir Atelier Sento, notamment sur Instagram. Du coup, ils répertorient énormément de leurs travaux qui sont extrêmement forts. Mais tous leurs repas aussi. Et leurs repas aussi. Comme beaucoup de gens fans du Japon, finalement, ça va ensemble. Si j'étais Instagrammeur, je ferais ça. Moi aussi. Ah ouais Je pense. Ouais. D'accord. Super. Ah ouais, franchement, tu manges un très bon ramen ou le meilleur mochi de ta vie. Oui, je suis désolé, mais évidemment tu que le si prends en j'étais photo. Instagrammeur, je ferais pareil. Et à un moment, tu craques et tu postes, tu vois. On est en 2022, malheureusement, c'est comme ça. Non, mais pour être un peu plus sérieux, Mathieu a très vite pensé à eux, parce qu'en fait, on a des espaces avec des fresques au sein de la librairie, qui était un truc qu'on voulait, avec lequel Mathieu était super d'accord pour le coup. Qu'aurait même pu ne pas forcément être de fresques. Nous, on s'était imaginé des bibliothèques monumentales et tout, et Mathieu nous a dit non, il faut faire respirer vos espaces. Et là, il faut aussi faire casser. Faut briser un peu les lignes. Notamment pour la grande fresque, effectivement. Parce que nous, on s'imaginait 3 murs blindés de bibliothèques qui montaient jusqu'au plafond, quoi. Et il a dit non, faut casser un peu ce truc un peu cette vision vraiment imposante de la grosse librairie. Il faut offrir une ligne de vue. C'est ça, exactement. Ouais. Alors que, effectivement, on l'a pas dit, mais on a beaucoup d'espace dans la librairie. On est pas mal. Un des premiers constats qu'on a fait au départ. Alors après, Tom, en tant que libraire aujourd'hui, a très peur pour les maîtres linéaires et est-ce qu'on va pouvoir vraiment tout caser de ce qu'on veut tout caser, sachant que, petite digression, on va essayer d'être exhaustif en manga, en webtoon, et vous aurez une sélection en comics et en franco-belge, et de fait aussi dans les goodies, parce que les goodies ne peuvent être qu'une sélection et une forme tournante, et c'est lié, enfin on y reviendra peut-être dans des podcasts futurs, mais c'est lié aussi à l'économie de la chose, contrairement à l'économie du livre, quoi. Mais pour les comics et le franco-belge, ce sera une sélection par nous trois, parce qu'on est aussi fans de comics et de franco-belge, tous les trois, je vous l'assure, les gars sont d'énormes fans de comics et de franco-belge, et notamment parce que ça va permettre de pouvoir mettre des choses en avant plutôt que de devoir essayer d'être exhaustif sur ces rayons-là. En fait, c'est de là qu'est partie notre envie d'avoir ces rayons, c'est de se dire, en fait, si on se force à faire qu'une sélection, en vérité, on est sûr de ce qu'on a, et comme ça nous permet de vendre des séries qu'on adore, et on est sûr de les adorer. Il y en a au moins un de nous trois, ou même pour les gens qui nous rejoindront plus tard dans l'équipe, on est sûr que tout puisse être défendu, et je trouve ça assez cool comme façon de voir un rayon, du coup, puisque c'est même un peu un luxe, en fait, quand tu tiens un rayon, de pouvoir avoir que des trucs que tu es sûr d'être des kiffs de gens qui travaillent au sein de ta librairie, quoi, au minimum, et d'essayer de chercher plus l'exhaustivité sur le manga et le webtoon, parce que c'est une culture qui l'appelle. Alors le webtoon, parce que c'est facile d'être exhaustif aujourd'hui, il y a très peu, je crois qu'il y a eu 42 webtoons en 2021, si je dis pas de bêtises. C'est une culture qui va exploser, mais voilà, l'exhaustivité elle a rien à voir avec le manga où il y a des dizaines de milliers de références, littéralement. Mais par contre, en manga, on va essayer d'en avoir vraiment le plus possible, le choix le plus étendu possible, pour pouvoir vous conseiller des choses qui sortent des sentiers battus. On imagine bien que, comme n'importe quelle librairie manga, les gros succès seront des gros succès, mais on a aussi envie d'avoir les nôtres, et pourquoi pas sur des titres complètement oubliés. C'est typiquement les gros succès, on n'a pas besoin de les conseiller, en fait. Généralement, de toute façon, c'est propre au succès, c'est que voilà, ça se vend à peu près tout seul. Ça ne nous empêche pas de kiffer, par ailleurs. On pourra en reparler dans des futurs podcasts, mais à nous trois, on aime tous les shonen et tous les gros seinen du marché. Donc on quadrille la zone des trucs qui marchent déjà très bien et tout ça sans problème. Mais il y a aussi plein d'autres passions, et notamment moi, des trucs qui m'a marqué dans la bibliothèque de Dame, c'est tous les ouvrages qui sont soit épuisés aujourd'hui. Par exemple, tu es hyper fan d'Hideki Arai, c'est pas hyper courant d'avoir des giga fans d'Hideki Arai. Pareil, toi Tom, il y a des auteurs qui te brusquent aussi à mort, et en comics et en franco-belge, et voilà, et tous ces auteurs-là, on va en reparler dans la pléiade de podcasts qu'on aura à faire jusqu'à ce que la librairie ferme un jour. Non, j'espère pas. J'espère qu'elle nous survivra jusqu'à la fin, et que nos petits la tiendront d'ici 20 ans. Mais voilà, bref, je reboucle un petit peu le fil. On était en train de parler de l'atelier Sento. Donc l'atelier Sento va nous faire 6 illustrations, dont une très grande fresque qui sera vraiment la pièce centrale de la librairie. Donc l'atelier Sento, ils ont été invités par Mathieu, et évidemment on était d'accord, hein, Mathieu n'a pas dit ouais je ramène tous mes potes. On avait super envie de travailler avec eux, et on les remercie de nous avoir fait confiance, parce qu'on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés IRL, pour être tout à fait transparent, mais on est hyper content de bosser avec eux. A priori ils sont hyper contents de bosser sur Sudoku aussi, donc ça devrait accoucher normalement d'une collaboration fructueuse, et qu'on saura bien mettre en avant. On s'est pris la tête sur les techniques aussi, parce que
ils auraient pu travailler sur des originaux directement sur les murs. En vérité, il y avait un vrai risque par rapport aux murs et tout ça, que ça vieillisse mal, que ça se détériore, que le jour où il y a le moindre problème d'infiltration, en fait, la fresque elle est morte et tout. Donc, on part sur des originaux réalisés à taille pour la librairie, mais imprimés du coup en ultra HD, on va dire, de manière à ce que ça fasse vraiment le même effet que des originaux et stické, enfin collé du coup sur le mur. Normalement, si tu sais pas que c'est pas avec un original, tu vois vois à que peu du près feu, que du feu. Ouais. Et c'est l'intérêt pour nous, c'est aussi que l'illustration ne bouge pas parce qu'on a envie que Tsundoku dure quand même assez longtemps dans le temps. Hein, je pense tous les trois, c'est un truc qui nous réunit. Est-ce que j'oublie des gens? Forcément, j'oublie des gens. Hein, et gros big up à nos familles qui supportent ce projet depuis des mois. Nos familles, nos complètement, amis qui sont avec nous. nos femmes, nos enfants, nos amis qui nous soutiennent à mort là-dedans, qui sont au courant du projet depuis longtemps. Les partenaires aussi, mine de rien, avec qui on travaille déjà, du coup, les partenaires commerciaux, les gens de la ville, le syndic. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie autour de Tsundoku et on le ressent. Il y a beaucoup de gens qui croient en nous. C'est une foutue pression. Hein. Je pense qu'on est tous les trois aussi d'accord là-dessus. C'est une pression à la hauteur de l'énergie positive. Exactement, ça reste. On se prend dans la gueule. C'est extrêmement positif parce que ça nous fait avancer. Et on n'a pas envie de les décevoir. Et puis qu'on est hyper quand même excité par le projet, même si, comme tu dis, c'est un lot de stress, c'est un lot de fatigue aussi. On a envie de décevoir personne. Moi, je vous le dis, les gars, un bonheur d'être associé avec deux personnes en qui j'ai entièrement confiance parce qu'il y a des moments où je suis moins bien et voilà, il y a des moments où vous êtes moins bien et machin. Enfin, c'est normal. Exactement. Et, on fonctionne en team depuis le départ. Et on se soutient et chacun a ses rôles. Et très vite, on a naturellement un peu séparé les différents rôles et on se fait tous confiance, je pense, sur nos parties respectives. Et en même temps, tout le monde touche un peu à tout. Et c'est un kiff parce qu'on est entouré de gens qui savent. Je pense aussi au chef de chantier avec qui toi tu travailles beaucoup, Damien. Je pense évidemment à Biocréation Bois, du coup, qui est notre menuisier qui va faire la totalité des meubles sur les plans de Mathieu, du coup, et qui là aussi nous a été conseillé par Mathieu, et avec qui Mathieu travaille du coup directement, parce qu'ils ont fait notamment une réunion en visio là, lundi dernier pour discuter des spécificités vraiment très spécifiques de certains meubles et tout. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent, la banque aussi, parce que ce projet est fait sur des fonds bancaires. Hein, voilà, nous on a un apport qu'on a mis tous les trois sur nos toutes petites économies qu'on pouvait mettre au maximum en tirant au bout du bout dans le projet, mais sinon c'est quand même un projet de banque, donc c'est aussi un risque pour nous, on s'engage sur un prêt et tout ça, enfin voilà, on pourra détailler ça notamment en privé, parce qu'il y a quand même des données un peu confidentielles, mais s'il y a des gens apprentis libraires qui veulent apprendre et tout ça, n'hésitez pas à venir nous voir à la boutique, nous on sera ravis d'aider un petit peu, d'expliquer aussi comment on a fait et tout ça. Alors dans le temps qui nous a imparti, vous imaginez bien que c'est super compliqué là avec la tonne de choses que ça demande. Pour le moment, c'est pas forcément le meilleur timing. Mais promis, peut-être qu'un jour on fera forcément des moments là-dessus. Oui, à un moment donné, on va avoir du temps. Des périodes un peu plus mortes dans l'année, ça arrivera. Un peu de temps, oui, mais on a quand même l'ambition, je vous rappelle, d'ouvrir ces doors. De pas avoir de temps. Donc c'est quand même une petite info, parce qu'on est en lancement et qu'on veut tester cette formule-là. Tsundoku sera ouvert tous les jours, donc c'est quand même pas rien. Alors le dimanche et le lundi, peut-être uniquement les après-midi, ça reste à définir, et ça en fait pas au début, on sera ouvert tout le temps, mais au bout d'un moment peut-être que c'est des horaires qui vont s'imposer à eux, mais on a quand même envie, notamment parce qu'on est situé à 500 mètres du Vieux-Port, à peine. 300 exactement. Voilà, de profiter. Les Marseillais, ils diminuent toujours les distances. Non, 300 les gars. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à moins de 2 minutes du micro-préfecture, puisque métro, à moins que du métro préfecture. Je crois que t'as dit micro. Ah non, pardon. C'était pour que les gens se situent en fait. et donc il y a un arrêt assez fréquenté à Marseille, parce que à moins que les chronomètres soient aussi marseillais, en vrai on a mis moins de 2 minutes à arriver jusqu'au local, et on va dire aller entre 300 et 500 mètres du Vieux-Port. Donc forcément il y a de la vie le week-end, il y a de la vie particulièrement les dimanches et tout. Donc on aura la boutique ouverte tous les jours pour essayer de satisfaire les Marseillais et les gens alentours autant que possible, notamment parce que je sais pas si on doit rentrer trop dans le détail, mais enfin on n'a pas trop le choix que ça fonctionne, comme n'importe quel commerce. C'est ça. Je pense que c'est pas lié à la librairie, encore moins à la librairie de manga, mais si ça marche pas, on devra plier les gaules et repartir. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, pour que ça marche, il va falloir donner énormément d'énergie et énormément de nous-mêmes. Et essayer de mettre en branle tout le plan qu'on a en tête. Alors la réalité nous rattrape toujours dans n'importe quel projet, c'est ce que j'ai appris moi avec les miens, et on fait toujours un peu moins que notre rêve absolu, et en fait il faut laisser le temps au temps aussi, donc il y a des choses qui seront ouvertes et disponibles dès le début, des choses qui vont arriver un petit peu plus tard, et on va vous en reparler aussi là juste après. Mais voilà, c'est le but, c'est d'essayer d'atteindre un peu cette plénitude. Mais d'ailleurs les gars, perso, est-ce que vous avez une espèce de vision de Tsundoku
à terme, alors à terme ça veut rien dire dans le cas d'une librairie qui est un éternel recommencement, mais allez, on va se dire dans quelques années, admettons qu'on soit encore là, que du coup ça fonctionne suffisamment pour qu'on soit encore là dans quelques années. Est-ce que vous voyez quelque chose, enfin est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut être une énergie, un sentiment juste, hein, c'est pas forcément un nombre de rayonnages, un nombre précis de bouquins. Alors Tom, il va nous répondre en mètre linéaire, mais Hâte de me faire passer pour le mathématicien chiant, tu sais. il va parler en remise fournisseur et en mètre C'est linéaire. Alors normalement, on aura une remise de... Non, en restant un peu plus poétique, les gars, est-ce que vous avez une vision un peu à terme? La vision à terme, ouais. Quelle vision à terme on a? Moi, écoute, la vision à terme que j'ai, c'est que je voudrais vraiment qu'on soit ce lieu de rencontre, en fait, si tu veux, où tu peux venir voir une expo, où tu peux venir amener ton gamin dessiner dans l'atelier à l'arrière, même si peut-être que je spoil un peu vite là. Que tu puisses chiner au milieu de mangas, d'imports, de gachapan, donc bref, de plein de choses, comme une espèce de parc d'attractions. Donc géant dans lequel tu kiffes. Donc il y a une sorte, comme tu parlais, de plénitude. Voilà, retrouver un lieu plein de zénitude, de bonheur et de kiff. Ouais, Donc, c'est ça. Tu peux pas faire la pub dans le cinéma local Grave. en répétant exactement ce que tu viens de faire. Genre, est-ce que je peux prendre l'extrait de ce À la fin, podcast tu mets le et numéro, juste tu des sais. images de la livre et c'est toi Ouais, qui fais ton c'est ça, monologue. ouais, carrément. Une belle Je voix le fais, posée ouais, comme bien ça. sûr, ouais. Mais c'est une belle image par contre, le côté un peu parc d'attraction, je suis assez d'accord. Pour moi, Tsundoku, ça doit être au-delà de l'exhaustivité et d'une belle expérience où les libraires sont de bons conseils et sont sympas et sont accueillants et tout, et ce qu'on a vraiment envie de réussir à faire. Il faudra nous dire, hein, quand on est des gros cons d'ailleurs. Et Surtout. et ouais, surtout, ouais. Et puis ouais, après c'est un peu des odeurs, je sais pas. C'est ce bois aussi, c'est con, mais on s'est beaucoup pris la tête sur le Bien bois sûr. et sur le parquet et tout ça. Pour qu'on aille au Japon sans jamais être brochette bœuf fromage et trop relou dans ce qu'on aime du Japon, mais c'est un peu C'est notre vision idéalisée, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On veut pas ouvrir une simple librairie pour y caler des livres, en fait. On veut une librairie comme on aimerait l'avoir. C'est ça. Donc, et comme nous enfants on aurait aimé. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. On Parce le qu'on fait un est peu des- pour on les est des- enfants quand même, hein. Un lieu En de vrai, déambulation. On le fait pour les enfants en nous et on le fait un peu pour les enfants marseillais. Je suis désolé, ouais, mais à chaque oui, fois, bien sûr. on se met dans la peau d'un gamin Ouais, qui c'est grandirait avec C'est cette créer le wow librairie et- effect, l'envie de... Ouais, et puis le côté, t'imagines, toi, tu découvres Tsundoku à 8 ans, tu viens prendre je sais pas moi, un Yotsuba ou quoi, et à 12 ans, tu te prends une Teutare, et à 15, tu prends Berserk, et enfin, tu vois, et j'en sais rien, je fais, enfin, voilà, c'est des checkpoints faciles, mais, et tout le monde aura des parcours justement bien plus riches que ça, mais tu vois, genre, c'est magique quand même. Moi, je l'ai vécu avec Japanim à Nantes, et ça a été un bonheur de ouf. J'ai encore le souvenir du jour où je vais acheter Naruto 1 chez Japanim. Ouais, moi je crois qu'on a tous ce parfaitement, souvenir quoi, en tu vois, fait. et j'ai une espèce de couleur qui me revient. Ouais, tout à fait. Je me souviens de Ouais, la ouais, luminosité ouais, dans c'est la ça. boutique ce jour-là. Et Une couleur, une si- odeur. Et je J'imagine voudrais que être des gens aient associé ça à avec ce souvenir, Tsundoku, bien sûr. ouais. Ouais, évidemment. C'est un but dans la vie, ça. Bah, tu vois, que les clairement. gens puissent avoir des souvenirs comme ça gravés, quoi. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on est passionné. Regarde. Non, vraiment. Non, puis les typeux, est-ce que cette culture est véhicule aussi? Et je pense qu'il y a toute une partie développement personnel dans le manga, hein, faut pas se le cacher. Et donc, du coup, toutes les valeurs qu'on peut y trouver, qu'on peut y transmettre, et la largeur du spectre et tout ça, enfin, c'est magique. Alors après, là, je parle que du manga spécifiquement, mais c'est vrai pour toutes les formes de bande dessinée. Et puis les goodies aussi, cette espèce de giga plaisir. Enfin, moi, je me revois encore acheter ma première bande presto avec mon premier salaire quand je déménage, tu vois, et que je m'installe pour la première fois tout seul à 18 balais, quoi. Ouais, Et pareil. Moi, je me magique, souviens de mes magique, ça, tu premières vois. boutiques parisiennes, quoi. Mon petit Asian Alternative rue de Turbigo à Paris. Bon, ils ont pas fini. Il y avait un peu des bails chelous apparemment. Mais quand t'es gosse, que t'es collégien, que t'arrives et que tu rentres dans une boutique et que le gars te fait ouais, ça c'est le nouveau Dragon Ball et tout, et qu'il te refourgue des petits gachapons Naruto. Toi, tu connais Le pas Naruto encore de tes gamins. GameCube en freeloader, non? Ouais, voilà, celui-là aussi, tout le monde l'a eu. Hein. C'est légendaire. Ouais. Tout le monde l'a eu. C'est Et incroyable du coup, que tout le tous monde ces l'ait eu, mais trucs-là, tout le quoi. monde l'a eu. celui-là. La rue Keller, pareil. Enfin, moi, je sais que j'ai squatté Album, j'ai squatté les Pulps, j'ai squatté le album manga à l'époque qui était rue Dante, Ouais. avec ses lots d'import et tout. Je me suis acheté mon OST Dragon Ball que j'écoutais en boucle. C'est ces sensations-là que j'ai envie de retrouver. En fait, là, je les ferai en tant que libraire, mais c'est ces sensations-là, 1, 2, 3, que j'ai envie de proposer aux gens qui viendront chez nous et qui pourront aussi se forger ce genre de souvenirs, comme nous, on a pu se forger ce genre de souvenirs. Ouais, et puis aussi bien accompagner des gamins qui grandissent, que des Ouais, lecteurs c'est ça. passionnés, que des mamans Complètement. qui viennent chercher du conseil, à qui Ouais. tu sais que tu as donné le bon conseil sur un manga que tu n'es pas forcément hyper connu ou identifié ou quoi, et qui revient pour ça derrière. Et Ouais. pareil avec la... Enfin voilà, c'est magique, c'est magique. Avec les étrangers de passage qui vont kiffer les éditions françaises à travers nous, t'imagines, les gens qui sont un peu en vacances dans le coin et tout ça.
magique, tous ces profils, c'est fabuleux. Mais pour ça, voilà, il nous reste encore beaucoup de taf déjà. et puis, bon, on a la chance de pouvoir compter vraiment sur les meilleurs et d'espérer vous proposer ça le plus vite possible. Mais surtout, c'est pas la seule partie de Tsundoku, quoi. Puisque on peut en parler un peu, on peut teaser un peu quand même de ce qui se cache derrière ce fameux couloir, non ? Au bout de ce couloir, Ce que nous on appelle du coup Tsundoku Lounge, ouais. qui est un peu un nom de code, qui ne sera pas forcément le nom que vous verrez apparaître en boutique, mais qui est un peu une autre expérience, qui, disons le direct, parce que voilà, on va partir sur ce qui fâche, ne sera pas ouverte à l'ouverture. Parce qu'il nous faut faire des travaux, a priori, à moins qu'il y ait des miracles qui se passent. Mais non, on est déjà dans des délais incroyables, les amis, donc on peut pas non plus effectivement tout faire en one shot. Mais non, puis il n'y a pas que des problématiques de travaux au-delà de ça. Enfin, il y a des problématiques très de la gestion humaine où on va démarrer à 3. Faut les espaces, en fait, pour faire venir les gens et que les gens aiment une boutique, il faut aussi la faire vivre. Il faut les gens pour faire vivre ces espaces. Exactement. Et si on a des grands espaces avec personne qui les anime et personne pour s'en occuper et les faire vivre. Et je vois pas bien l'intérêt d'ouvrir ce genre d'espace. Non, mais effectivement, l'idée c'est de vous proposer la meilleure expérience au moment où on pourra vous la proposer. Quand on en sera capable. Et ça a été une frustration parce qu'au début, dans la toute première version du projet, évidemment, c'était au centre et c'était vraiment le truc sur lequel on voulait. L'idée c'était de proposer plus qu'une librairie. Ouais. Voilà, ce qui faisait qu'on était autre chose qu'une librairie qui vend du manga, du webtoon, et pas non plus un café manga et des goodies, sans être un manga café effectivement, puisque c'est un modèle qu'on veut pas assumer pour toutes les histoires d'alimentaire et tout ça, de tout ce que ça demande en fait à côté, qui est vraiment un métier là aussi à part entière et sur lequel le jour où on voudra le faire, on le fera ailleurs, je pense, et voilà, qui est du coup, même si ça ne sera pas ouvert tout de suite, un espace où vous aurez déjà un espace d'exposition dans un couloir qui vous mènera au cœur du projet, j'ai envie de dire, parce qu'on a en fait un grand couloir juste après le rayon comics franco-belge que vous voyez sur les concept art de Mathieu, qui est donc que Mathieu a appelé salle d'exposition, qui est donc un endroit où vous trouverez une exposition permanente de planches de mangas qui sont des facsimilés d'originaux, en gros, quoi, de plein de mangas, de plein d'époques et tout ça, et on va vraiment essayer de faire les choses bien avec des super méthodes d'impression et tout ça, et notamment pourquoi pas de la digigraphie et ce genre de choses. Donc c'est un espace vraiment super cool, sur lequel on va essayer de proposer une ambiance assez particulière au niveau des lights et tout ça, pour que vous ayez vraiment la sensation de passer dans un sas en fait, entre l'espace librairie et l'espace lounge. Et l'espace lounge derrière, alors désolé, nous on le connaît, mais on va être obligé de vous l'expliquer un petit peu. Quand vous arrivez au bout de ce tunnel, en face de vous, vous allez trouver en contrebas un espace très haut de plafond, avec un joli mur en pierre, un espèce d'arrondi et tout ça, et une porte qui donne vers la rue qui n'est pas le cours Pierre Puget, du coup on se trouvera au 49, mais la rue de Brignoles. La rue de Brignoles, exactement. Si on veut être tout à fait technique, une rue super pratique pour nous pour des questions de livraison, pour que jamais il y ait de piles de carton entassées dans l'entrée et tout ça, parce que c'est voilà, le métier de libraire, c'est un métier d'ouvreur de carton en chaîne quand même. Mais du coup, vous allez trouver, je sais pas, Damien, toi qui connais l'espace mieux que personne, vu que tu y es souvent pour les travaux, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer un petit peu ce qu'on y trouve sans la pièce maîtresse ? C'est qui porte bien son nom d'ailleurs. Complètement. Non, moi je trouve que ce qu'il en ressort de cette pièce, on a l'impression d'être dans une espèce de grotte, en fait, à cause du mur de pierre, tu vois. Et je crois qu'il y a 5-6 mètres de plafond, avec des poutres en bois au-dessus. Donc on a vraiment l'impression d'être dans hors du temps, dans une espèce de lieu un peu étrange. D'ailleurs, on a du mal à le définir encore sur certains aspects. Mais vraiment, il se dégage quelque chose de ce lieu-là. Et vraiment, c'est... en plus, on a sur la gauche, mais aujourd'hui, ça va disparaître bientôt, des espèces de grandes plaques de fer. Donc on est dans un univers hyper mixte, avec plein de choses différentes, du fer, de la pierre, du bois. Donc voilà, mais c'est... Il faut savoir que ce lieu a été une boîte de nuit clandestine à une époque. Ouais, alors ce lieu est notamment la pièce maîtresse, donc voilà. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est trop bien parce que ça se ressent un peu. Tu sens que c'est un lieu où il y a de l'histoire, il y a un côté un peu berlinois dans le lieu aussi, mais beaucoup plus minéral. Ce sont l'anachronie nature avec ces matières, des matériaux et tout. Tout à fait, ouais, c'est un peu hors du temps. Et ce lieu, dans lequel vous allez trouver une deuxième rampe qui mène vers une autre pièce qui est en contrebas, du coup. Avec une pente qui descend effectivement dans une salle fermée. Voilà, sans fenêtre. Insonorisé. Il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur. C'est pas une fenêtre qui mène vers l'extérieur, c'est ça. Ouais. Vous avez un petit espace ouvert du coup vers ce fameux endroit où il y a le mur en pierre et tout ça. Et vous avez une très grande pièce
qui pour l'instant est noir au plafond, noir sur les murs, capitonné. Non, elle est rose et violette sur les murs. Oui, non, mais avec des beaux néons. Respecte la direction artistique. Ce que je veux dire, c'est que ça fait très très boîte de nuit du coup, Ouais, avec, ouais, avec ah, les bah là, néons pour le sur coup, les ouais. côtés et tout Ouais. ça. Je sais plus si on l'a dit, mais le local, donc c'était une ancienne salle de sport et je pense que c'est un endroit où ils avaient notamment les cours de danse et tout ça, Je crois avec que les c'était néons le- et C'est tout ça. Non, en fait, dans cette pièce, c'était les cours de vélo, tu sais, les bikes, Les machin. vélos où tu hurles d'accord. sur de la où tu, musique. voilà, où tu Ok. gueules sur des néons, et voilà. Ok. Et les télés, des écrans. Ok. Et ce lieu, on rêve d'en faire un lieu de vie à terme, quand on aura du coup suffisamment de gens pour l'animer et puis vous conseiller en librairie à côté et tout ça. Notamment pour accueillir des conférences, pour accueillir des cours de dessin, pourquoi pas, pour les petits et même les moins petits, Et les par moins ailleurs. petits, ouais. De dessin manga, donc évidemment, donc avec des artistes locaux, professionnels, de bande dessinée et tout, et puis des cours d'anatomie et voilà, et de comment dessiner des personnages, comment faire du layout en BD et tout. On va essayer d'avoir un programme comme ça un petit peu distillé. Pourquoi pas de faire venir des auteurs japonais, mais pas seulement, du coup, aussi plein d'auteurs qu'on aime, du label 119, de Dargo, de, je sais pas moi, Urban Comics, Panini, j'en sais rien, de chez un peu tout le monde. Évidemment de chez Mangetsu et Comics aussi, vous imaginez bien. Et j'ai déjà pas mal d'amis auteurs qui ont très envie de venir, notamment un certain Brésilien et deux certains Italiens qui sont devenus des amis très proches et qui ont très très hâte de venir défendre leurs bouquins ici. C'est aussi à ça que ça nous permet d'ailleurs d'avoir un rayon comics et franco-belge. Au niveau des animations, évidemment, c'est beaucoup plus fréquent pour nous en dédicace que des auteurs japonais, même si on a le rêve d'accueillir des auteurs japonais évidemment et de leur faire découvrir Marseille et que voilà, de faire des séances de dédicace absolument légendaires dans le sud de la France. Et bon, j'en oublie encore plein. Évidemment, ces rencontres-là, un peu comme les podcasts, on a envie de les partager au plus grand nombre. Donc après, c'est des questions de matos, là aussi de main-d'œuvre et de gens qui vont être. Alors, quand je dis main-d'œuvre, ça va être nous du coup. On va être derrière un ordi, un stream deck et avec des cams et tout ça. Et on va essayer de vous twitcher un petit peu tout ça. Et d'accueillir des gens du monde de l'édition, des traductrices, des traducteurs, des lettreurs, des illustrateurs, notamment toute la scène de manga français. Je pense à Zero, à JD, à Senshiro, à Papayou, Mister Box, etc. Enfin voilà, pouvoir accueillir tous ces gens-là du coup régulièrement, quand ils voudront et quand ils seront dispo au sein de la boutique pour l'animer, vous faire kiffer ça aussi à distance si vous pouvez pas être avec nous tel ou tel jour avec des dispositifs assez simples, tels que les réseaux sociaux par exemple, la révolution quoi. Petite tendance. Et voilà, pareil, essayez de vous proposer sur nos réseaux tous les jours des courtes chroniques de bouquins qu'on adore, de tomes en particulier, d'auteurs qu'on aime particulièrement, de bibliographies, de tout ça. Enfin voilà, on va essayer de faire vivre ça au mieux. Et la partie launch, pour nous, c'est mais un peu à l'instar de ce podcast finalement. L'occasion de faire vivre Tsundoku au-delà juste d'un lieu physique au 49 cours Pierre-Puget, quoi, et d'essayer de faire kiffer le plus grand nombre, de bien réinvestir aussi dans des projets qui font un peu avancer le schmilblick et tout ça. On a des engagements sociaux, notamment au niveau de la période de Noël et tout ça, avec un truc qu'on appelle le Tsundoku Christmas, où du coup on aura une cagnotte et nous-mêmes on mettra la main à la poche pour aller offrir des mangas aux gens qui sont le plus dans le besoin. Ouais. Et voilà, Tsundoku c'est vraiment un projet qui va au-delà de la librairie, c'est un des premiers trucs qu'on C'est s'est comme dit ça tous qu'on les l'a trois. réfléchi au départ. Ouais, en fait. ouais, ça, On c'était est tous vraiment- arrivés avec un concept qui avait forcément la librairie en son cœur, mais Exactement, qui possédait. On avait chacun autre chose qu'on voulait ajouter. Et au final d'ailleurs, notre projet aujourd'hui c'est un peu ces trois projets-là qu'on mergé dans un truc, Ouais. C'est ça. à part les cartes Pokémon de Damien. Mais À part les cartes Attendez, écoutez, je suis le seul mais à voilà, bientôt vous allez jamais venir, il avoir va acheté nous une carte envahir. Pokémon de ma vie. Il va C'est nous envahir Tom, en le- trading card game, il va faire du Magic et tout, donc tout ça va finir en trading de Voilà. cartes de Tetsuhara dans la Jamais pièce de au la fond. vie. Jamais. Absolument jamais. Non, puis finalement, comme on a dit tout à l'heure, ce qui est assez fou, c'est qu'on n'a pas eu non plus chacun à faire d'énormes concessions. Parce qu'en fait, on avait tous des projets, sans s'en être parlé mutuellement, qui étaient déjà assez alignés d'un point de vue humain, comme d'un point de vue sur l'envie de l'animation, de la librairie, ou de proposer au sein de la librairie. Je pense qu'on avait les mêmes attentes déjà, encore une fois professionnelles, sur ce qu'on voulait avoir. Et encore une fois, comme tu dis humainement, je pense que pareil, là, encore une fois, ça a été naturel. Mais on était sur la même longueur Je d'onde. sens que Damien est pushy sur la borne d'arcade quand même. Mais, Ouais. Non, Mais ça moi, par je lui ai contre, dit que alors niveau autant... bruit, c'était pas- Non, ouais. écoutez-moi. Écoutez, ça, on va en parler. Et C'est le comme UFO Alien. Catcher, Donc, quoi. non. On va en Il y a reparler. une vous passion inquiétez UFO pas. Catcher aussi. Attendez. non, on va pas vous douiller à base du faux catcher. Donc, Il y aura des gachapons.
ce sera déjà très bien comme ça. Ok, Parce que ça aussi, c'était un rêve de nous tous et de Mathieu aussi d'ailleurs, hein, qui les a bien dessinés sur son Si plan, vous alors êtes qu'on lui en a attentif parlé sur les vite fait la petits première dessins, fois. Mais donc il y en aura dans la librairie et des vrais avec On des peut vous vrais dire refils. aujourd'hui qu'il y en aura dans la librairie. Et on peut vous le dire depuis cet après-midi. Ouais. Du Donc, focaccia Oui, des focaccia, des cartes Pokémon. Arrête, on va le perdre. C'est terminé en plus. C'était pendant le Covid, les cartes Pokémon. Non, voilà, bon, tout ça, c'est les rêves de 3 mecs sur un trampoline. Ça fait beaucoup déjà. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Et donc, évidemment, on va prendre notre temps. On va agrandir l'équipe très vite. On ne sera pas que 3 très très vite. Parce que c'est un besoin et que c'est aussi un plaisir pour nous de travailler avec des plus jeunes. Parce que tous les 3, ça y est, on n'a plus personne n'est dans la vingtaine, bordel, les gars. Et donc, on a aussi un peu envie de transmettre. On a aussi envie de donner leur chance à des gens comme nous, on a pu l'avoir à un moment donné. Et ça va être chambé d'agrandir l'équipe à chaque fois, petit à petit. Et voilà, on pourra avoir des contrats étudiants. Mais d'ailleurs, si vous nous écoutez et que, je sais pas, vous cherchez une alternance pour la rentrée, que vous voulez un contrat étudiant pour nous aider les samedis, les dimanches, par exemple, ou j'en sais rien, même peut-être d'autres jours en fonction des besoins qu'on aura. Franchement, n'hésitez pas à envoyer vos CV de manière spontanée. Enfin, alors, envoyez des CV sérieux. Hein. On n'est pas non plus le Cirque Zavata. Hein. Voilà. Mais envoyez CV. Je crois que c'est sérieux le Cirque Zavata. C'est peut-être sérieux le Cirque Zavata. Je suis désolé pour quel clash incroyable. Et non, mais envoyez CV, lettre de motive. Expliquez-nous pourquoi vous êtes vraiment déter, ce que vous pouvez nous apporter. Et nous, on est chaud. On se fera un rendez-vous dans le métaverse. Excellent. Non, on fera des vrais rendez-vous IRL, on y tient. Et bon, évidemment, c'est plus pratique si vous êtes du côté de Marseille, vous avez moyen de vous y rendre quand même. Hein, parce que si vous êtes à Québec aujourd'hui, on sera ravis, mais il faut quand même que vous puissiez venir à Marseille. Parce que le but, c'est de travailler dans une Juste boutique. venir travailler. D'ailleurs, juste ça. Allez, petite précision, ça aussi, on l'a pas dit. Enfin, si on l'a dit un peu sur Twitter, mais il n'y aura pas de VPC. Donc voilà, il y aura un système de réservation à terme qui sera mis en place, mais il n'y aura pas de VPC. Vous ne pourrez pas commander les produits qui sont chez nous. Admettons, je sais pas moi, une Chiba de Kuji, une Last One d'Ichiban Kuji, admettons qu'on l'ait encore. Enfin, en l'occurrence, ça va être compliqué du coup, mais parce que c'est la Last One littéralement. Mais admettons une statuette un peu recherchée de Bande Presto qu'on a encore en stock. Si elle est en vente en librairie, elle ne sera pas en vente à distance. Et voilà, le but, c'est aussi de privilégier l'expérience. Que vous veniez à nous, on rêverait qu'il y ait des gens qui partent. Alors l'avantage, c'est qu'on est dans une destination plutôt touristique. Donc si vous partez en vacances dans le sud-est, faites un détour par Tsundoku, ce sera le plus beau compliment que vous pourrez nous faire déjà, en venant nous le dire à la caisse en rentrant. Et puis voilà, vous trouverez sûrement votre bonheur à l'intérieur. Et on va essayer de... Ah, mais c'est ça qu'on n'a pas dit quand même, les gars. On va faire de la VO aussi. Oui. Alors là aussi, peut-être pas dès le tout début, mais l'ambition, c'est de vous proposer de l'artbook, c'est de vous proposer quelques jumps en VO, enfin quelques magazines, parce que s'il y a le jump, il doit aussi y avoir le Shonen Champion et d'autres magazines un peu cultes au Japon. Bon, le problème, c'est que c'est pas du tout les mêmes fournisseurs, pas du tout la même économie que le livre en français, quoi. À penser différemment. C'est vraiment énormément d'investissement en temps, surtout, quoi. Donc on va partir tranquille avec une sélection d'artbooks qu'on aime et qui sont dispo et tout ça sur des auteurs qu'on aime vraiment, en essayant d'être super compétitif sur les prix par rapport à la conversion en yen et tout ça, parce qu'on sait que souvent les artbooks, quand ils arrivent en France, ils coûtent affreusement cher. On est à peu près ok sur le fait que c'est pas là que la librairie va vraiment tourner, parce que les quantités seront pas énormes et tout ça, mais du coup on peut rogner un peu sur notre marge et vous le vendre un peu moins cher que ce que vous trouvez d'ordinaire, et parce que c'est vraiment un produit aussi pour se faire plaisir, en fait, pour vous faire plaisir et vous faire kiffer. Enfin, moi je sais que la première fois que j'ai pu acheter un artbook en japonais chez Japanime, j'étais comme un ouf, en fait, j'avais l'impression d'avoir craqué le code, quoi. Je m'étais acheté un Samurai Deeper Q, le tome 22 aussi en japonais. J'avais l'impression d'être trop thug parce que j'avais mon premier manga en japonais. Moi c'était un animé comics Naruto un peu dégueulasse, mais il y avait le combat dans la vallée de la faim, donc je l'avais en couleur, j'étais content. Regarde le fanboy. Et après c'était un Yu-Yu, moi quand même, c'était un peu mieux. C'était un peu mieux. J'aime bien Samurai Deeper Q, attention. Mais en artbook ou en manga VO? Non, en manga VO là. En manga VO, d'accord, ok. En artbook, je sais plus ce que c'était, mais ça devait être un Bleach, si j'ai pas de conneries. Les premiers. De toute façon, Bleach, toute la série est un artbook. Et c'est vrai que techniquement le manga est un artbook. Le manga est déjà un artbook de Bleach. Mais non, c'était un des grands trucs en couleur. Non, on aime bien Bleach. De Tite Kubo. Franchement, jusqu'au tome 13. Si vous êtes des auditeurs qui voulaient clasher Bleach, vous êtes mal tombés, parce qu'on est tous les trois assez raccords sur le fait que Bleach est quand même vraiment pas mal et que Tite Kubo est vraiment super fort. Alors après, oui, il y a des défauts. On est raccord jusqu'à quand? Des choses à dire quand même. Oui, non, bien sûr, mais d'accord, ok. C'est effectivement la question, jusqu'à quand. Mais il y a pendant une certaine période. Nous, on est raccord sur le fait que c'est. Non, mais venons discuter avec nous, il n'y a pas de problème, on est ouvert à ça, donc venez, on vous attend. Pas de soucis, Tom il est chaud. Donc on sera armé, on vous attend. On est à Marseille, on aura le droit.
Bon, je crois Mais qu'on vous a- imaginez ce qu'il raconte. Je crois qu'on a à peu près fait le tour des infos. Quand même une info importante à donner avant de se quitter et de parler un petit peu de coup de cœur édito pour préfigurer des prochains podcasts, les gars. Euh, la date d'ouverture. Ouais. Donne pas de date précise. La date d'ouverture, attendez, calmez-le, parce que a le trop envie de garçon donner est une chaud. date Donc, précise. effectivement, donc on a des Le objectifs. garçon gère les Donc, prévisionnels et tout ouais, le c'est tableur ça, Excel. donc, Forcément, ouais. les dates sont un peu importantes pour certaines lignes du tableur Excel, vous imaginez bien. Bien sûr, Et bien surtout sûr, parce on sait. qu'on a très envie, et surtout parce que même si le lounge n'est pas ouvert le jour de cette ouverture-là, c'est-à-dire notre première ouverture, vous allez vite comprendre, ça n'empêcherait pas qu'on Non, puisse mais on déjà a des avoir des objectifs, belles animations. évidemment, mais on ne Complètement. veut pas décevoir, c'est pour ça, tu sais. Mi-juillet, quoi. Mi-juillet. Un peu plus tard que mi-juillet. Ouais, Voilà. dans l'idéal, ça sera Quasiment vraiment, 2 mois à partir d'aujourd'hui si vous avez écouté Ouais, la donc. date à laquelle on enregistre Ouais, le c'est vrai. podcast. Bah, non, mais littéralement, À 2 peu mois. près Non, 2 non, mois. mais c'est ça, c'est lundi 19 juillet, je crois. Ah ben, il est insupportable. le 18. Non, je mais crois. parce qu'il après, il va y avoir des considérations techniques pures, quoi. Non, mais, Là-dessus, et vous savez très bien de Ça quoi je existe parle. lundi 18 juillet Ouais, je crois. Lundi 19, non Ouais. Je sais Ah, moi, je Non, crois que je c'est sais 18. plus. Je Bon, sais enfin, pas. bref. Le lendemain de la Japan Expo, voilà, disons-le. Comme ça vous fera un peu mieux comprendre avec quoi on Comme aimerait. ça, ceux qui avec n'ont quoi pas on pu monter à la rêverait de- Japan Expo, ils auront. De démarrer. Déjà, vous pourrez évacuer votre frustration, et puis doublement, si on arrive à avoir. Non, certains c'est bon. articles qui Voilà. sont sur Japan. Ok. Donc ça, c'est pour la première ouverture. C'est celle où Tom et moi, on arrive dans la région début juillet. Et donc, on va pouvoir passer du temps à la boutique et travailler, apprendre les logiciels, apprendre à bien travailler tous les trois, gérer nos rayons, apprendre à faire tourner la boutique, accueillir les premières personnes sans trop communiquer a priori, en tout cas localement, sur le fait qu'on est particulièrement ouvert. Évidemment, on utilisera tous les outils gratuits que sont les réseaux sociaux pour dire aux gens qu'on est ouvert, et vous êtes tous les bienvenus pour venir nous voir dès mi-juillet. Mais on est super modeste sur le fait que ça va être une ouverture tranquillo. De toute façon, c'est l'été, c'est le sud, ce sera tranquille. On sait comment ils sont. Regarde. Ah, mais, Et Le soleil tape fort. Il va te montrer, Damien, comment ça marche. je vous le montrerai, Tom, à la boutique. Tous les Marseillais, je vous le montrerai. 7 sur 7, tu vas voir. Tu seras là aussi, du coup. Tu vas bien sûr. déchanter. Ok. Non, la vraie ouverture qu'on vise, du coup, c'est plutôt. Et c'était en fait l'ouverture initiale, Initialement. puisque De juillet, manière c'est réaliste, ce que nous, mais après, on c'est ce s'est- que nous ouais. permet, en fait, c'est ce que nous permettent les délais des travaux et les délais des différentes installations au sein des locaux. Donc on rêve du 19 juillet, ce n'est pas une promesse, mais on va tout faire pour viser cette date-là et être opérationnel avec une caisse qui fonctionne et pouvoir vous accueillir avec des stocks de mangas et accueillir des nouveautés toutes les semaines comme n'importe quel libraire et tout ça, et ouvrir avec un fonds exhaustif et le maximum de choses possibles, et pareil en toys et on en passe. Mais la vraie ouverture, celle du départ, c'est a priori tout début septembre. La rentrée cette année, c'est le jeudi 1er septembre. Le vendredi soir, on aimerait bien pouvoir, en gros, se dire Mangetsu est officiellement ouvert. On brise le Tsundoku. ruban. J'ai dit Mangetsu, ça y est. T'as dit Mangetsu. Bah, il fallait que je le dise une fois dans le podcast, j'ai honte. Désolé les gars. Joyeux anniversaire, d'ailleurs. Ouais, pas encore, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine pile poil, bordel. C'est le 26 mai. Putain, les dates sont alignées ce soir. Ouais, c'est la bonne étoile encore. Donc pouvoir couper le ruban de Tsundoku le 2 juillet. Le 2 septembre, je vais y arriver. Alors, il est tard les gars là, il est 23h et des patates, ça fatigue. Hein. Quand t'as 33 ans, il est tard. Bah, je suis en congé officiellement depuis 24 heures. C'est la journée où j'ai le plus taffé de toute ma life là. Genre ça fait depuis ce matin 7h30 j'y suis, j'ai envoyé des offres à 9h, je suis en train de me dire ah d'accord, ok. Bref, je sais plus où j'en étais du coup. 2 septembre. A priori, on coupe le ruban, les gars. Et C'est ça. Tsundoku est officiellement Avec, on ouvert. espère, une belle soirée d'ouverture. Et belle on journée. espère pouvoir, du coup, tout ce qu'on vous a raconté là dans les projets qu'on a envie de mener à bien à court et moyen terme. Voilà, espérer le lounge, espérer le rayon VO, espérer les animations et tout ça. Évidemment, on va avoir envie d'ouvrir quand même en grande pompe et de vous montrer un peu de tout ce dont on est capable et d'avoir une sorte de saison, je dirais, jusqu'à Noël, quoi, et jusqu'au début 2023, qui va être un florilège de ce qu'on rêve de proposer chez Tsundoku. On espère vraiment du fond du cœur que vous serez nombreux et que vous allez kiffer l'expérience qu'on a réfléchi. Nous, ça va être méga chaud d'être à la hauteur des concept art de Mathieu. Surtout d'un point de vue électrique. On se prend la... Ouais, c'est ça. Les lanternes, hein, Les fameuses. lanternes. Combien ouais. 72, c'est ça 63. 63. 9 63, par 7. pardon. Ouais, les 63 lanternes, elles seront là, comptées. Mais voilà, on travaille vraiment d'arrache-pied là ces temps-ci, et ça va être des mois super fatigants, mais on va être tellement extatique au moment de ces 2 ouvertures que voilà, il faudra, je pense, nous envoyer toute votre énergie pour nous donner C'est de ça. la force, et puis venir passer du temps à la librairie, en parler autour de vous, vraiment, si ça vous plaît, quoi, si l'expérience est à la hauteur de... Enfin,
à la hauteur. J'ai pas envie de dire ça parce que vous allez avoir des attentes élevées avec toutes les promesses qu'on vous a faites, mais j'espère que vous allez sincèrement kiffer, que vous allez vous sentir bien surtout, parce que le plus important dans une librairie, c'est de pas se sentir comme un mec qui devrait pas être là. C'est la pire sensation qu'une librairie peut renvoyer, donc que vraiment tout le monde soit le bienvenu et que vous vous sentiez bien et qu'on célèbre un peu l'amour du manga tous ensemble. Dans la bonne humeur, hein, tout bêtement, et en se faisant kiffer, en se passant des bons tuyaux, et avec des gens d'âge, de confession, de couleurs différentes, et que ce soit juste un putain de lieu d'accueil où on se sente vraiment bien, et on a vite hâte de pouvoir ouvrir toute le projet et toute la boutique dans son ensemble pour que voilà, y ait des animations un peu pour tout le monde et partout et tout, et on espère que vous allez kiffer, quoi, tout simplement. Voilà. Exactement, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, le monsieur a tout dit. On a C'est quand même ça. une petite phase à ajouter, les gars. Tu as eu le temps de réfléchir à un coup de cœur depuis 1h08 Absolument pas. Podcast. Donc, le dernier coup de cœur. Tu veux qu'on s'y mette avant? On va pas avoir des coulisses à raconter tout Ok, de suite, non, faut mais qu'on ça s'y marche. mette, on Non, parlait des j'ai Vito, aimé récemment, je l'avais pas lu, Kirito de Tezuka. Donc vraiment. Chez Delcourt, pardon. Chez Delcourt, ouais, exactement. Voilà, j'étais en train de me refaire un peu quelques Tezuka là, auxquels j'étais passé au travers. Et parmi tous ceux que j'avais pas lus, c'est vraiment une expérience hyper chouette, vraiment. En plus, il tente un petit peu d'autres choses niveau dessin, niveau mise en page, mise en scène. Bref, c'est chouette. Et avec un espèce d'anti-héros assez dingue en fait. Donc vraiment. Mais bon, on pourra en parler pendant des heures. Donc voilà. Donc Kirito, c'était vraiment chouette. Et Butterfly Beast, je trouve quand même que c'est vraiment très 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 bon. Donc voilà, ça passe un petit peu tranquille. Ouais, non mais vraiment, je trouve que ça passe crème. Ça passe pour l'instant sous les radars. Je trouve pas dire sous-côté parce que la série est appréciée, mais vraiment, je trouve que c'est vraiment pour l'instant une super œuvre. Voilà. C'est ouf parce que on prépare un petit truc là pour la NIF de Mangetsu où on demande à plein de gens ce qu'ils pensent de nos séries et de faire un petit mot pour nous dire la série qu'ils ont préférée, basiquement, et celle qui revient le plus, c'est Butterfly Beast. C'est ouf, hein. Devant les Ito, devant... C'est beau, c'est bien écrit, devant Chiruran, qui est un succès de Mangetsu et tout, et c'est ouf, moi j'hallucine total, quoi. Ouais. Ouais, je pourrais te parler d'Awashi aussi, hein, parce que... Non, mais ça va, tu vas pas non plus... mais ça serait trop facile pour les autres émissions. Non, voilà. Exactement. Non, puis d'ailleurs, le but c'est pas de saucer Mangetsu avec tout. Non, évidemment que non. C'est la passion qui fait mais que... là, on parle de Marseille, on parle de foot, donc... mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Mais on en parlera plus tard. Tom. Ouais, moi j'avais commencé il y a quelques années, je devais être encore à la fac. Abonnement à la médiathèque classique et tout. Je m'étais lu les 4 premiers tomes de Vinland Saga, je crois. Yes. Et j'avais arrêté. J'avais arrêté et puis là je me cherchais un animé à regarder, donc j'ai maté la saison 1 sur Amazon Prime, je crois. Et puis en fait j'ai eu envie de me rebouffer le manga derrière, donc vu qu'en ce moment je suis en stage en librairie, j'en ai profité. Et je les ai empruntés et puis j'ai quasiment tout rattrapé. Je trouve ça incroyable. C'est la frappe, quoi. C'est la frappe, c'est... T'es à jour en VO ou t'es à jour... Je suis à jour sur la VF, je crois. Je sais plus, c'est le 24 ou le 25 qui est sorti. Et... C'est le 25, ouais, minimum. Et il doit manquer 2 tomes, je dois être à la fin du 23. Et ouais, en fait, je trouve tout le monde en parle, mais je trouve le contre-pied qui arrive au tome 7 ou 8 incroyable. Attends, il te manque 2 tomes, là ? Ouais. Ah ouais, mais en plus... Je trouve le contre-pied... c'est incroyable, ça. Tu les as rangés dans tes cartons, déjà ? Non, les Vinland, je crois pas. Putain, j'ai un doute. C'est pas grave. J'ai un doute. Et ouais, je trouve que le contre-pied qui arrive à un certain moment est super malin. Je trouve que Thorfinn n'est pas un personnage hyper intéressant au début, qui est vraiment dans la caricature du perso en quête de vengeance et tout. Et c'est le contre-pied qui est fait sur ce personnage est vraiment incroyable. Étonnamment, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé une vibe Walking Dead. Ah ouais ? Dans l'aspect petite parenthèse paisible au sein d'un univers complètement chaotique, société à taille humaine. Il y a un arc de Walking Dead qui fait pas mal écho à ça, même plusieurs arcs de Walking Dead, mais notamment l'arc de la prison et où on voit une espèce d'équilibre instable. On sent en fait que le personnage est dans une fausse dans un faux calme, dans une fausse paix, une pente glissante, exactement, chelou, et que tout peut basculer pile à un moment. Dans Walking Dead ça arrive et dans Vinland ça arrive aussi. Et j'ai retrouvé des similitudes assez intéressantes parce que j'avais kiffé Walking Dead à l'époque comme ça, et je trouve que le parallèle sur le cheminement humain des persos et l'environnement humain dans lequel est mis le protagoniste principal
est vraiment hyper intéressant. Et puis après, graphiquement, c'est fou. Ouais, Makoto Yukimura, c'est Voilà. un génie absolu. Il C'est va y avoir ça, une quoi. raid de Planète chez Panini. Avec une petite couverture En 3 collector tomes, par, avec une couve de Mathieu Bablé, bah ouais. n'est-ce pas? Est-ce que, Exact. bon, voilà. Hein, Ouais. est-ce que Les connexions Tut, sont... tut, tut, tut. Hein Ah, si un jour Makoto Yukimura veut venir à Tsundoku, il me fait de moi l'homme le plus heureux de la Terre. Ouais, Parce vraiment. que vraiment, pour moi, c'est un maître absolu. Non, donc voilà. Vinland Saga, c'est... J'ai Je vais presque- saouler tout le monde à la... J'ai presque rattrapé Ah, Vinland et C'est toi ou moi qui le mets dans les coups de cœur, du coup? Parce qu'on va avoir une étagère de nos bon, on coups de peut cœur. mettre entre les deux nôtres comme ça. Tu vois, C'est beau, c'est tu beau. mets les 12 premiers chez toi et puis Ah, c'est les beau, 12 c'est qui beau. suivent chez moi. Mais Il est c'est bon, vrai que il est c'est. Non, voilà, j'ai kiffé, Ah, c'est rien à dire. Quoi. Je veux extraordinaire. pas en dire plus en fait, parce que je sais que je saoule Damien en ce moment pour qu'il le lise. Et... Non, mais je vais attaquer. j'ai pas regarde. Je envie- crois que Grégoire Hello de Kurokawa disait il y a pas très longtemps que c'est pas vraiment un succès en fait. Ouais, je crois. Ah ouais C'est aussi Ouais, la il a tweeté ça il y a périodicité, pas la très sortie longtemps. des tomes. D'accord. C'est quoi? C'est un par an. C'est à peu près un par an. Je ouais, pense que ouais, le ouais. lectorat, il est pas habitué aujourd'hui à manger Pourtant, des t'as eu trucs un à cette animé fréquence-là. incroyable. En tout cas, une Ouais, mais saison pareil, avec c'était il y a incroyable. 2-3 ans. Mhm. Et là, la reprise par. Alors, c'était Wit Studio qui le faisait. Oui, Et je crois que Mappa, du c'est coup. Mappa qui le reprend, mais dans 2 ans, je crois. Enfin, non, dans l'année prochaine. Pareil, il y a eu un gros hiatus, quoi. Donc, Non, mais ça aurait quand même pu booster au moins la vente des premiers tomes. Surtout Ouais. que c'est une série qui est tellement mais je crois que le tome, excellente. 1, Normalement. le tome 1 sort à 3 €, je crois, il me semble. Ouais, exact. Ouais, Donc, dans en la- espérant dans- que ça dans les donne un OP peu 3.0 un- de Kurokawa, exact. Ouais. Ça donne un Ouais. petit second souffle. Ah, Et franchement, d'ailleurs, une petite OP de Kurokawa, j'ai vu qu'il y avait les Satan 666 qui ressortaient. Oui, à 3 balles aussi. Ouais, c'était mon petit manga d'adolescence. Que Ah, c'est j'avais vrai acheté l'intégralité Ouais, ouais, sur un On a petit parlé la bureau, dernière fois. une petite presse en Normandie. Ils avaient juste ça dans C'était un leur- peu le manga de la déception à l'époque, si je dois être tout à fait Complètement, honnête. complètement. Mais genre J'avais vraiment, j'avais lu un c'était tome des et j'avais premiers arrêté. trucs où Je j'attendais suis à désolé, mort. mais Hein Et- j'avais lu un tome et j'avais arrêté. Ah ouais, bah, un Non, peu pourtant, pareil, je trouve j'en que avais lu deux, le trois, début genre. ça allait, mais voilà, après. Mais non, c'est plus dans les souvenirs. ça. J'avais pas Voilà, matché. c'est nostalgique. Même c'est souvenir qu'un manga, enfin j'ai souvenir d'attendre un truc, de la sortie et de l'acheter et de me dire c'est pas si ouf en fait. Ouais. Qu'est-ce qui Ouais. se passe? Parce que Ouais. normalement tous les mangas tu les lis, t'es là, Ouais, c'est ça. putain c'est de la balle, surtout quand t'as vécu Naruto et tout. Non, puis lui, il était vraiment Et- marketé Naruto, quoi. Et puis, Bah ouais. de toute façon, c'est un mauvais clone, pas c'est un mauvais clone, mais enfin, il a pas eu de chance, quoi. C'est un peu le jumeau, c'est un peu le Bizarro, quoi. Tu vois. C'est Ouais. bah, C'est le c'est frère ça. jumeau et Exactement, il c'est sort un Bizarro, manga ouais. sur un gamin qui a une malédiction, un démon en lui et qui sait pas gérer son démon. T'es là, bon, moi, il s'est bouffé la comparaison ouais, c'est clair. Évident. toute sa vie sans être vraiment à la hauteur, quoi. Donc voilà, Vinland Saga, lisez Vinland Saga. Très grave, Voilà. lisez à mort Vinland Saga. Si vous écoutez ce podcast et peu importe qui vous êtes, vous allez kiffer Vinland Saga, croyez-moi. Vraiment, c'est un des mangas les plus. Pour moi, c'est là-haut avec Berserk et Vagabond, si on veut parler. Ouais, vrai, quoi. c'est vrai que Donc, c'est très, très haut. Quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, ouais. Et Commencez moi, pas à pour- me chauffer sur Vagabond. Ah, non, non, Chauffe-toi sur Vinland Saga, d'ailleurs. Inoue, Oui, je vais quand on chauffer, parlait je vais chauffer. d'artbook et tout à l'heure, vous inquiétez pas, et même de VO en général, on va vous faire les mêmes rayons Inoue que chez nous. Et vous Ouais, allez c'est kiffer, clair. hein. Voilà. Ils À part sont- les magazines ils vraiment sont vénères. chauds à toper, go sur eBay les gars. On va vous proposer des Euh, jaquettes pour Slam Dunk. Et- Non, je rigole, ça va. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Certainement pas. Alors ça c'est une attaque au bazooka frérot. En plus on a parlé du Yu sans parler de ça tout à l'heure et je nous trouvais très fort. Mon coup de cœur, ça s'appelle, putain j'ai perdu le nom à chaque fois, c'est chez Kiun, c'est de Daruma Matsura qui avait fait Kasane la voleuse de visage juste avant. C'est de la nouveauté, du coup on se refait pas parce que je ne vis que dans un monde de nouveautés du coup en tant qu'éditeur. C'est La danse du soleil et de la lune, c'est donc publié chez Kiun, je crois que c'est chez Kiun Seinen si Oui. je dis pas de conneries. Ah ouais. C'est magnifique déjà, très très beau travail d'édition de Kiun, super jaquette, super papier, super DA, super trad, super lettrage, voilà. Kiun. Ça mérite Kiun, c'est carré quoi. Et c'est extraordinaire. Alors, c'est impitchable. Moi, ça m'a fait penser, mais notamment parce que c'est l'époque qui veut ça, un peu au Mandala de Feu qu'on avait publié l'année dernière de Shishimomoto chez Mangetsu, où on suivait la vie d'un artiste. Là, en l'occurrence, on suit la vie d'un mec qui est un seigneur de bas niveau, en gros, à l'époque Edo, du coup, qui est un peu un loser dans sa life, un peu perdu, dans une certaine vacuité et tout ça. Et justement, et il va faire la rencontre d'une femme. C'est trop beau pour lui au départ. Enfin bon, il a un peu cette obsession de se marier, d'être marié et tout ça. Et cette femme se révèle être extraordinaire, être un être extraordinaire et tout ça, et dans tous les sens du terme. Et va s'en suivre une sorte de pèlerinage entre elle et lui, à tous les niveaux de lecture aussi, parce qu'elle va lui faire passer des sortes d'épreuves du coup avec d'autres gens et tout ça. Et le tome 1 et le tome 2 n'ont rien à voir. L'histoire perd pas une seconde et vraiment il se passe énormément de trucs alors que c'est juste le quotidien d'un espèce de loser du passé quoi. Et c'est magnifique, les sentiments sont hyper exacerbés, je trouve que tous les personnages sont superbement construits, c'est très théâtral, c'est parfaitement dialogué et donc parfaitement traduit parce que cet aspect là pourrait vraiment sonner faux sinon.
C'est un petit bijou et qui est pas assez reconnu à mon sens, et c'est typiquement le genre de série que je vais avoir envie de défendre grâce à la librairie du coup dans le futur, parce que vraiment c'est la richesse du manga à l'état brut. C'est pas vraiment une série d'auteurs, enfin d'autrices en l'occurrence, et parce que c'est quand même à mon avis assez mainstream, tout le monde peut le lire, tout le monde peut se le prendre et tout le monde peut kiffer quoi, et ça peut vraiment toucher absolument tout le monde. Et c'est un cocktail d'aventure et de romance. On dirait une sorte de film coréen un peu. De toute façon, en ce moment, je trouve qu'il y a énormément d'auteurs japonais qui sont inspirés par les ruptures de ton coréennes et tout, et tant mieux d'ailleurs. Et vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Genre, j'ai eu Full Night aussi chez Glénat, que j'ai vraiment kiffé, là, qui est sorti il y a pas longtemps, qui est sur une histoire de gens qui se transforment en plantes, en gros. Un peu à la Point Detective Agency, mais avec une approche totalement plus dure, quoi, et plus enquête aussi, même si c'est une agence de détective en face. Mais et j'ai trouvé ça extraordinaire aussi. C'est Glénat, du coup, Glénat Seinen, parce que c'est le dos Bordeaux, rouge, là. Ouais. Et voilà, c'est mes deux gros coups de cœur là, parce que je lis quasiment toutes les nouveautés du coup sur le marché, parce que je suis un peu obligé, quoi. Et c'est vraiment les deux trucs qui m'ont mis une tarte, je dirais presque cette année en fait. J'ai pas eu beaucoup de nouveautés qui m'ont vraiment fait dire waouh, extraordinaire et tout. Et d'ailleurs, euh, à la librairie, on sera aussi honnête sur le fait que cette nouveauté ne nous a pas parlé à nous, mais peut-être qu'elle vous parle à vous et tout ça. Complètement, ouais. C'est hyper important aussi d'avoir des profils de lecteurs. Tout n'est pas fait pour être aimé par tout le monde, à part dans Dadan, bien évidemment. Mais Il est reparti, ça y est. mais non, en tout cas, ouais, Full Night, enfin, c'est du seinen, mais parce que évidemment, c'est dans le seinen que je prends les plus grosses bananes aujourd'hui. Mais enfin, quoique, même pas tant. Mais voilà, les deux, je les conseille à mort. Très bien édité, les deux, très bien traduit, tout ça. C'est du bon taf. Glénat aussi, ils ont fait du bon taf sur Full Night, donc faut le dire quand c'est vraiment réussi, quoi. Ah, si j'avais su, j'aurais parlé plus longuement de Kirito. Et puis lui, il en a casé 2 en plus. C'est Tezuka, t'as le temps d'en reparler encore pendant. Non, mais parce qu'en plus, bon, tu vois, c'est con à dire, mais Tezuka, tu sais que c'est une série que t'auras toujours et tout. Ouais. Full Night ou la danse, tu sais bah, pas si mine dans- de rien, si le truc bite vraiment et que personne veut le défendre et que Bien personne sûr. prend trop le temps. En l'occurrence, Full Night, j'ai eu pas mal de gens en parler. Ok. Bah, derrière, la série peut disparaître des catalogues, se mettre ça. en arrêt de commercialisation. Ouais. Ça, alors en l'occurrence, bon, avec Kiyun, j'ai confiance parce qu'en plus, c'est une autrice qui suit tout particulièrement, mais ou un auteur peut-être, je crois que c'est une autrice, mais j'ai un petit doute maintenant que j'en parle. Et donc, tu vois, t'as confiance dans le fait que ça reste, mais ça arrive beaucoup, ça, les séries qui passent à l'as et qui pourtant sont excellentes. Tu le sais, t'es fan d'Hideki Arai, tu vois, Hideki Arai, moi j'aimerais bien que quelqu'un fasse The World Is Mine aujourd'hui. C'est un peu chaud thématiquement à ressortir en Bien 2022, mais c'est précieux et c'est des trucs, bah, malheureusement, typiquement celle-là, The World Is Mine, on pourra pas la proposer en librairie parce qu'elle n'existe plus au format neuf chez aucun éditeur ou quoi, mais on aura envie de vous la conseiller aussi et de faire des podcasts dessus et de vous dire, bon, pire avec Vinted, Le Bon Coin ou quoi, vous pouvez peut-être choper la série aussi, les mecs. Bon, en l'occurrence, je crois que ça spécule sec sur celle-là. Ouais, c'est violent. Mais surtout. ouais, Comme Hideki d'hab, Arai, Darito, c'est violent. Mais d'ailleurs, on aura du Hideki Arai de retour chez Black Box Ouais, chez Black Box. en fin d'année. Sort tout le Donc, catalogue. donc c'est charmé. En plus, le marché il est florissant. On est catalogue. dans un âge d'or et tout. On pourra vous proposer un max de trucs. Et vous aussi, vous allez pouvoir nous proposer des séries à côté desquelles on serait peut-être passé. Tout ça. Ça va être charmé. Il y aura le coin des Tsundokistes aussi. Exactement. Le culte. Bah voilà, les gars, je crois qu'on a fait Je le crois tour. qu'on n'a rien oublié. Ouais. Non, je regarde mes petites notes, mais bon, déjà Ouais, j'arrive tu dois à plus voir rien grand-chose, lire là. parce qu'il fait complètement nuit. Mais non, je crois qu'on a fait le tour des différents sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. On se reverra peut-être au mois de juin si on y arrive. On fera jamais les podcasts en distanciel. Hein. Non. On se le fait en se voyant tous Ouais. les trois. C'est des moments précieux pour nous parce qu'on a, enfin voilà, en ce moment c'est pas forcément, on est tous un peu éclatés et tous dans nos tafs et tout ça. Mais on se revoit sûrement en juin. En tout cas, on fera un podcast avant l'ouverture, c'est à peu près sûr, pour vous tenir au courant des avancées, des difficultés qu'on a rencontrées d'un point de vue très prosaïque, de travaux, d'électricité, de lanternes, de Les mesures fameuses de meubles, De laser. de laser, ce De genre Tori. choses. De Tori, exactement. tease encore. Mais après, on se reverra Non. au mois de juillet, du coup, à la première ouverture de la boutique. Vous aurez un vrai épisode du Tsundoku Podcast, du coup, où on sera lancé sur des sujets purement édito, avec des invités, avec des gens qui vont venir aussi vous parler un peu de leur coup de cœur, un petit peu de tout ça. Et puis voilà, après, let's go, l'aventure est partie jusqu'à la fin de notre vie, les mecs. C'est ça. On va devenir libraire quand même. Incroyable. Vous êtes chaud? Bah ouais, franchement. Surchaud. Bon, bah, Ça part pas mal. Hein. let's go alors. Ça part pas mal. Let's go. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci Ouais, à vous, les gars. Merci à tous, merci à vous. Merci à toi. Merci à vous deux, merci au trampoline.
Prenez soin de vous, lisez des mangas, et puis n'hésitez pas si vous avez plein de questions du coup après ce podcast. Je sais pas encore exactement sur quelle plateforme il sera dispo, sûrement sur Spotify et YouTube j'imagine, parce que c'est peut-être le moins compliqué aujourd'hui à faire pour nous en termes de temps de travail. Quoi. Ouais, alors je sais pas. Mais, trop, et puis de pouvoir être à peu près disponible chez tout le monde. Mais voilà, si c'est sur YouTube, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous nous écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à venir nous parler sur Twitter ou sur Instagram. Vous savez où nous trouver. Ouais, Tsundoku exactement. Librairie, Exactement, Tsundoku Librairie sur les deux. Hein. avec un Je petit sais pas. underscore Yes. entre le Tsundoku et le Librairie, il me semble. Exact. Ouais. Et on va remettre les liens de toute façon là. Et vous allez retrouver ça sur nos différents réseaux sociaux perso aussi. Et puis bah voilà, vous aussi les gars, prenez soin de vous. Bah parce ouais, que, il faut, on est obligé. Hein. Il reste de moi quoi. Ouais, il reste de moi. C'est Je vais ça. pas vous faire peur, mais bon, au boulot quand même. C'est ça. On va bien bosser. Ciao tout le monde, à une Allez, prochaine. ciao. Bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye. Thank you.